qui sont pas contents, qui ont dit oui, on a eu personne. Il y a Totos. Oh, Totos. Vos gueules, c'est Totos. Merde, il est pas des mutes. Bon bah tant pis, je vous ai fait une annonce de merde. Et Dieu fit caca et il dit que c'était bon. En tout cas, on n'aura pas eu Thomas. Hein. Moi, je suis déçu, oui, Thomas. Hein. Totos, je l'aime bien en plus, j'ai rien contre le sac qui m'est. On va revenir sur le sujet du coup d'Astérion. Parce qu'on a dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Bah, en même temps, bah, c'est trop tard. C'est vrai que j'ai pas pensé à écrire à Totos. Non plus, moi, pour moi, c'était pas lui le hater absolu d'Astérion, donc c'est pas pour rien. Mais du coup, s'il veut parler ce soir, il n'y a pas de soucis. S'il veut écouter, je laisse tranquille. Mais en gros, Totos, effectivement, il y en a qui m'ont dit, oui, tu l'as pas invité. Bah, parce que pour moi, c'est pas hater, c'est très compliqué, c'est encore différent. C'est. Eux deux, c'est les deux antagonistes. Voilà, il y a un vrai truc. Donc, voilà. Et au-delà de ça, effectivement, bah, moi, ça m'embête parce que j'aime bien les deux, quand même, malgré tout. Et après, je trouve ça un peu triste que ça puisse déborder par moment. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Osef, le sujet avec l'eau. Bah oui, non, mais après, voilà. Comme ça, je fais ma petite parenthèse au cas où. Et si jamais Totos si Totos veut s'exprimer, il en aura l'occasion. Le scatophile est c'est notre ami pour la vie. Non mais par contre, mangez pas du caca les gars, hein, surtout pas, c'est pas bon pour la santé en plus. La chropophagie peut entraîner chez vous des maladies, des problèmes de digestion, genre ça pue, c'est sale, Amber... Ah oh, j'ai un truc à vous raconter. J'ai pété un plomb. Il y avait mes chouilles l'autre jour et d'autres gens, ils étaient là. Tu veux bien parler de Johnny Depp et d'Amber Heard et tout? La vie de ma mère, Johnny Depp. Donc je vous explique, Johnny Depp a été chouiné parce que monsieur est millionnaire. Monsieur a quitté Vanessa Paradis pour trouver, donc si j'ai bien compris, une sorte de crackhead, racaille du 9-3 de Orlando, je ne sais où là, s'est mise avec elle. Et du coup, elle aurait chié dans son lit parce qu'un jour elle était pas contente. Elle a chié dans son lit. Monsieur était soumis, donc il était pas content. Il a dit, il y avait beaucoup de caca dans le lit, tout. Amber Heard a fait caca. C'est toujours une histoire de caca. Moi, je vous dis, on reste dans le sujet. Moi, je fais des transitions parfaites. Et du coup, Amber Heard a lâché dans le lit, semblerait-il. Alors, Méchoui va pouvoir nous raconter d'autres trucs avec Monsieur Pollux, je crois. Ils sont au courant un peu de cette affaire importante et affligeante. Ah oui, je suis à fond là-dessus, moi, en ce moment, j'adore. Et il y a Totos qui est au courant, donc je te jure, j'adore. Et donc, elle a fait caca dans le lit. Excellent, mec. Elle lui a coupé le doigt comme une racaille aussi en mode, donne-moi ton doigt. Genre, comme dans un gang, non, sa mère. c'est fou, les histoires. Mais elle lui a coupé le doigt comme ça, sectionné. Donc, elle lui a coupé le doigt. Non, elle lui a envoyé une bouteille. Elle lui a envoyé une bouteille. Elle lui a envoyé une bouteille, ah ouais. Il a flippé, oui, ça lui a cassé le doigt en gros. Mais elle lui a coupé le doigt quand même. Imaginez qu'elle a pris un couteau, c'est encore plus drôle. Mais elle a chié dans son lit. Ça, non, encore... putain, mais t'es un malade en fait. Tu veux que ce soit encore pire, c'est fou ça. C'est dingue. Non, en fait, je trouve que c'est un putain de cassasse. En fait, il s'est foutu tellement dans la sauce tout seul. C'est juste l'émission, enfin l'émission, le procès le plus suivi de tous les temps. On n'est plus dans du O.J. Simpson, là, c'est vraiment. Mais surtout que le père, je crois, il fait de la meth, semblerait-il. En gros, c'est le père d'Amber Heard, c'est un roi de la méthamphétamine, white trash, je sais pas quoi. Donc, ah ouais, c'est du redneck, quoi. Voilà, il semblerait que ce soit ça. Ouais. Voilà, en gros, elle traînait son enfance, ça a été traîné dans des caravanes avec des mecs en salopette. C'est une vénère, quoi. Quand elle chie dans un lit, c'est une preuve de mécontentement. À l'ancienne. Je te dire qu'on fait comme ça chez moi, pose le caca. Mais peut-être que. Non mais franchement, attendez, on va poser suspension du jugement 2 secondes. Imaginez que vous engueulez avec votre femme ou avec votre mari un soir. La meilleure solution pour régler le problème, c'est vrai que si tu chies dans le lit, tout le monde ferme sa gueule. Genre il y a une sorte de. Mais si tu reviens dans le salon et tu fais, chérie, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai encore un caca sur le lit? Non mais tu sais, genre t'imagines, et même ça, t'es là, tu poses ta pêche en colère, tu le regardes, tu fais, tu l'as mérité. Tu sais genre, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais genre. Non mais il me semble qu'en plus c'est elle qui avait photographié ou filmé la scène elle-même. La merde. C'est filmé en chiant dans le lit. C'est à vérifier, ouais, parce que du coup c'est elle qui putain de cassation, putain. Ah merde. Bah, comme quand tu vois tous les degrés. Ah bon, on a déjà. Est-ce que toi on a déjà chié dans ton lit, Tatas? Alors non, par contre quand t'es petit, il arrive parfois que... Oui, non mais toi-même, oui, voilà. Mais jamais une tierce personne, voire la personne tierce avec qui tu partages le vagin de temps en temps pour faire des allées et venues, a chié dans ton lit, personne. Ah non putain, mais le coup du vagin, quand elle a balancé que le mec lui avait mis une bouteille dans le vagin, mais tu vois trop pas Johnny Depp en train de faire ça. Et l'hôtel se force à pleurer, j'étais là, putain, c'est pas l'Oscar, mais c'est pas loin. Vous imaginez votre femme, elle vous dit, vas-y, enfonce-moi la bouteille de whisky, s'il te plaît. Oh putain, c'est chaud quoi. Non, mais c'est une histoire complexe. En gros, c'est un mariage toxique avec pas des bonnes bases, et Johnny il s'est complètement fait
embourbé par la situation. Il avait pas l'habitude de tant de violence en ménage. C'est sûr que là, quand tu pars de Vanessa Paradis, tu débarques chez la gonzesse, ouais, C'est un le peu. résultat, il y a un c'est gap. impressionnant. Franchement, elle doit... si c'est une bonne âme, Vanessa Paradis, elle doit avoir de la compassion pour son ancien. Ah non, mais elle est Si dégoûtée. c'est une peste un peu comme moi, elle doit se dire flic, tu vois, regarde, voilà. Ouais, mais c'est une vengeance quand même, hein. Oublie pas qu'il s'est barré pour elle, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien. Il a laissé quand même son foyer, ses enfants. Tout ça pour une gonzesse, c'est qu'il a payé une île, hein, il me semble, au départ. Hein. C'est un truc de fou. Ouais, il a fait une dingue. Il a trop de drogue aussi, je pense, à mon avis. Il a dû vriller ou je sais pas. Après, faut pas oublier un truc. Moi, mon avis personnel là-dessus, globalement, je vais donner 2-3 petits trucs parce que c'est assez sympa comme discussion. Premièrement, quand Johnny Depp a dit Disney c'est fini, j'ai perdu mon job, etc., c'est le moment où en fait Disney s'est dit bon bah c'est bon, ça va être lui. Parce que là c'est juste le rôle de sa vie le procès. Hein. C'est suivi par 9 millions de personnes. Hein. C'est le rôle de sa vie. Il va pas une petite analyse du coup de Tar Lidl, tu vois, je vais te faire une analyse des Lidl. En gros, Johnny Depp, j'ai l'impression, tu vois, parce qu'en gros, moi, ça m'a un peu déçu, tu vois, toutes ces histoires et tout de lui et tout, parce que c'est l'un de mes acteurs préférés, tu vois, je l'ai kiffé dans Donnie Brasco, Blow, Pierre des Caraïbes, évidemment, et tout, tous ces grands rôles et tout. À partir de Pierre des Caraïbes, ça part un peu, hein. Avec Cruz, putain, mais génial, mais trop beau ça. Et Donnie Brasco, bien sûr. Tu vois, genre, il te fait chialer à la fin du film, tu sais, avec la performance où il prend sa fille dans ses bras et tout, tu vois, à la fin. Ah putain, mais c'est clair. Tu vois, dans la vraie histoire, la fille, elle est partie voir son père, tu vois, en voyant cette scène, tu vois. Donc, Johnny Depp, au final, c'est vraiment un bon acteur. C'est ça, ouais. C'est vrai. Après le film, dans la réalité, c'est ce qui s'est passé, ouais. Ouais, voilà, et tu vois, genre, et comment dirais-je, j'ai l'impression qu'en fait, il a eu une espèce de crise de la quarantaine. Il a rencontré cette jeune fille, cette jeune femme, pardon, sur un tournage. Elle lui a fait découvrir une petite ambiance, tu vois, voilà, de redneck et tout, etc. Genre en mode alcool, drogue, sexe génial et tout, etc. Alors, et justement, dans ce film, je trouve que c'est exactement le rôle qu'ils ont maintenant. C'est ça. Dans le film, tu veux dire dans le jugement. Dans le film, c'est exactement ça. Elle débarque de nulle part. Elle le séduit. Elle est inaccessible par sa jeunesse et sa beauté. Et lui, c'est le quarantenaire un petit peu sur le déclin qui cherche peut-être à avoir cette fameuse deuxième vie qu'on cherche tous apparemment à la crise de la quarantaine. Et le film, c'est carrément le départ de leur histoire. Et c'est la vraie histoire du coup. Parce que c'est là qu'ils se sont rencontrés carrément. Est-ce que tu te cherches une deuxième vie quand t'es un prolo, quoi? C'est la grande question. C'est pas un problème de riche, ça, la deuxième vie à 40 ans, quoi. Non, c'est Dame Nature, tu peux pas lutter quoi. Que ce soit les mecs à 40 ans ou les filles avec vouloir faire des enfants dès que la machine est lancée, c'est un truc de fou, tu peux pas lutter. Moi j'ai peur, ouvre-moi le micro, oui je vais t'ouvrir le micro. D'accord, donc voilà, je savais pas que t'étais aussi renseigné sur l'affaire Amber. Du coup tu suis ça comme une série télé quoi, c'est ton film favori actuel. Non, mais je regarde grosso modo, après je suis très cinéphile, j'ai quand même un très très bon niveau, j'ai un meilleur niveau de cinéma que de jeux vidéo, c'est pour te dire. Et je me la pète pas, je suis sérieux. J'adore ça, c'est toute ma vie, le cinéma, les séries, suivre les acteurs et tout, j'ai toujours été là-dedans, toujours. D'accord, très bien, donc vrai passionné de cinéma, et là ça te fait chier du coup de voir aussi puis Johnny, c'est Johnny. Après c'est un déclin là clairement pour l'instant, après on verra, ça il va bien s'en sortir. Non, c'est pas du tout un déclin, non, c'est le film de sa vie, tu te rends pas compte. Il a déjà gagné. Après il en fera peut-être un vrai film quand t'as derrière, c'est horrible. Tu crois qu'on verra la scène où elle se filme en train de chier dans le lit dans le remake? Ah non mais tu vas loin là. Bah quoi, je veux voir le film moi. Moi je veux le film avec la scène. Ce que vous devriez vous poser comme question, c'est est-ce qu'elle va se suicider après? C'est ça le problème. Non, alors réfléchissez bien, sa carrière elle est morte. Ouais, mais elle va prendre des millions. Tu vas voir ce que c'est que du cyberharcèlement et des vrais haters. C'est sûr, ouais, elle va se faire défoncer le cul. Ouais, elle est foutue, complètement. Elle a tapé le gentil, c'est bon. Tu sais qu'il y a des personnalités aux États-Unis qui sont fumées pour des shitstorms et tout, comme ça et tout, ça arrive, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est probable parce qu'en plus de ça, c'est. Mais comment tu veux qu'elle s'en sorte? Non, j'ai pas envie qu'elle se suicide, ça va pas la tête des gens. Personne ne veut. Mais justice publique et justice pénale et juridique soient faites. Et la justice publique, elle est claire. Il y a toute une histoire autour d'Hollywood et ils sont en plein centre. N'oublions pas que dans l'histoire, dès le départ, il y a eu, c'était en 2016, hein, je crois, il y a eu la plainte du coup. Qui a été porté pour diffamation, qui parle en fait de Amber Heard, qui a dit dans une interview, mais il n'a pas cité son mari, c'est très important, comme quoi elle aurait eu des violences conjugales. Il faut bien suivre l'histoire, et lui, du coup, a porté plainte. Il a porté plainte, du coup, il a un petit peu... il s'est dit, voilà, c'est un peu de moi qu'on parle. Bon, là-dessus, il a perdu.
Je crois qu'il a perdu quand même pas mal, hein, un truc comme 40 millions de Ouais, mais dollars, quelque chose comme ça. elle va se récupérer c'est un sérieux. petit jeune, c'est Amber Heard quand même. Les gens ils vont être là, ah, c'est l'ex, machin. Elle va se trouver, je sais pas quoi, une Bah, c'est racaille. quand même Elle va se peut-être le prendre un 4e ou le rappeur, 3e milliardaire du monde. Ouais, elle va se prendre un rappeur derrière, tu vois. Elle a eu Elon Musk, hein, Bah ouais. c'est pas mal. Hein. Tu vois ce que je veux dire, D'ailleurs, c'est- ce mec a été invité à la barre et il y est Mais pas comment allé. ça se fait qu'il y ait autant de racailles? Enfin, comment ça se fait que les riches ils aiment autant les racailles, quoi? C'est chaud. Mais c'est pas une racaille, Elon Musk. Bah non, inverse, Amber Heard là. C'est une Amber, racaille. c'est une racaille, elle. c'est une Kaira. Elle balance des bouteilles, elle coupe des doigts. Elle a un elle physique chie dans et ton non lit. négligeable. Ouais, mais elle chie dans ton lit, quoi. Non mais mec, mais Mais tu la t'arrêtes sur des contrepartie. détails, faut que Mais t'arrêtes. c'est Là. pas un détail, elle chie dans ton lit, frère. Mais t'hallucines, tu perds un doigt d'accord, mais on s'en fout Bah, qu'elle chie dans ton lit. Bah non, non. Bah non. Non mais t'imagines, aujourd'hui on ouvre le procès, elle a chié dans mon lit. Mais non, Ok, mais on d'accord, est bien c'est d'accord que c'est déjà un détail qui trouble. Ah, mais oui, putain, mais Avant de je se suis faire pas couper, d'accord, non, mais ok. avant de se faire couper un doigt, attends, je suis désolé, si une meuf chie dans mon lit, je vais me poser des questions. Je vais dire Putain, moi non. qui voulais faire un truc sérieux, c'est foutu là. Putain, foiré. Si tu veux que je continue ma plaidoirie après sur le système hollywoodien, putain, connard, fais chier. Enfin bon, bref, donc du coup, j'essaye de revenir sur le truc pour donner un peu l'histoire, ce qui s'est passé. Rigole, vas-y, rigole. Et donc du coup, il s'est fait virer de Pirates des Caraïbes. Ok, d'accord, il y a eu tout un bordel autour de ça. Il s'est fait virer ensuite proprement par les Animaux Fantastiques. Et il a quand même été remplacé par un des meilleurs acteurs au monde. Même ça n'a pas suffi. Mads Mikkelsen, très très grand acteur. Je crois que c'est un Oscar pour La Chasse. Très grand film sur la pédophilie. Attention, faut pas trop en parler aujourd'hui. Il y a eu, enfin, je veux dire, il a apparu quand même, il a eu des sacrés rôles, James Bond, Star Wars, enfin, c'est pas n'importe qui, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Là maintenant, on est sur un des plus gros projets qui fait du 1 ou 2 milliards de recettes, qui est Aquaman 2, et elle est à l'intérieur, et on est actuellement, je crois, à plus de 4 millions de signatures pour qu'elle soit virée. Et elle est passée à, il me semble, moins de 10 minutes du coup de film. Tout a été recoupé. Ouais, donc. Mais est-ce que cela sera suffisant? Je ne pense pas. Je pense que numériquement, ils vont la dégager. Ouais, Elle fin a de déjà carrière. touché son cachet, ça risque d'arriver. Voilà, ça c'était pour faire le... Et Voilà. moi, je pense que la petite shitstorm qu'elle se prend, bah, personne ne le mérite en soi, tu vois, mais quand même un petit peu Elle pour chie elle dans un parce lit, que. hein. Quand même un petit peu pour Shitstorm. elle parce que franchement au début Pétard. quand elle a sorti toutes ses affaires et tout et que les médias s'en sont emparés et que tu vois ça a commencé à alimenter le truc et même en fait on voyait que physiquement il se fatiguait le Johnny Depp, tu vois, on savait que voilà, on se dit oh putain là frère, dans le dernier Pirates des Caraïbes là, le truc de Salazar, mais tout le monde s'en fout de ce film là, pourquoi? Bah, parce qu'en fait ça se voit qu'il est pas bien le Ouais, et mec, puis il quoi, bouge tout dans le temps le les film. mains, il pète des plombs dans ce film là, encore une fois, c'est fini. Non, mais Ouais, faut arrêter ouais. les pirates là, c'est juste des gros cachets, il fait le film, il est là, on lui dit vas-y, fais ça, vas-y, fais. C'est triste ça par contre. Ça par contre c'est les rances aussi du cinéma américain. C'est de dire voilà on te met des méga cachets, tu vas devenir la super rosta. Par contre les films vont peut-être perdre un peu de substance. Et c'est dommage, la matière est moins présente. Et je pense que Pirates des Caraïbes, c'est ok techniquement il y a des trucs intéressants, mais putain ouais non c'est malheureusement. Et pourquoi faire du mal? Bonsoir Karim. Ah tiens Karim, tu voulais Bon. intervenir, tu voulais parler du caca? Oui, je voulais Tu veux faire du intervenir. Parce que shitstorm, non, la je voulais tempête de parler caca? de Est-ce que je peux Amber terminer? Heard. Est-ce que je peux le terminer juste, Ah s'il pardon, vous plaît? oui, Et, pardon. Non mais oui, pardon, il a dit juste- bonjour, j'étais pardon. perturbé. Pardon. Excuse-moi, juste terminer. Et en fait, on a tous été déçus d'apprendre tout ça de cet acteur qu'on a affectionné et tout. Et quand on voit qu'au final, tu vois, c'est plus compliqué que ça et que, bah non, c'est pas juste un mec qui se droguait, qui se buvait et qui tabassait sa femme, c'est plus compliqué que ça, tu vois. Enfin ça Genre, c'était en une fait, grosse du coup, surprise on est de là, coup on de a- la drogue et de l'alcool quoi. Tu Ouais, c'est parles. vrai que j'ai été Oui, étonné, oui, moi. oui. Très Ah oui. étonné. mais la Oh là justice- là. la justice populaire a toujours été violente envers ce genre de Ouais. cas. Alors, J'entends si on peut par là éviter de se que la couper dernière- parole, ce serait bien parce que sinon on va jamais y arriver. Vraiment. Ouais. hein, La dernière personne qui a fait ça, quand même, a terminé suicidée parce que la justice populaire l'a harcelé et lui a fait regretter d'avoir été une mauvaise personne et de s'être affichée sur le net comme étant une bonne personne. Hein. Je parle de cette Française qui avait cuck son mari et qui l'avait envoyé chier. Ben, on l'a harcelée et elle a terminé suicidée. D'accord. Alors imagine-toi Ouais, qu'à ça va l'échelle être d'Amber dangereux, Heard, ça. si tu es une merde et Ouais. que de surcroît tu as détruit un homme qui n'a rien demandé et qui au final Putain. affiche patte blanche, en fait, tu vois, on va la pousser au suicide. Elle sait pas C'est quoi ça qui faire. va se passer. C'est vrai. C'est normal. Je suis d'accord. On va la haïr, on va la harceler. Elle incarne Je pense tout ce que que, c'est tout ce ça. que le monde déteste. Mais en plus, c'est pas ça, c'est qu'on la met devant sa merde, dans le lit si tu veux. Mais son passé surgit, tu sais que le procès est déjà bouclé, c'est ça qui est incroyable. Tu te dis, mais c'est surtout qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a pris que des mauvaises décisions, elle a changé tout son staff de communication en plein milieu d'un procès. Enfin, c'est juste. Elle fait les pires trucs qui existent, mais elle continue à s'enfoncer, elle joue un jeu, c'est.
Alors est-ce Peut-être que que elle c'est se le dit film de bon bah sa là vie, je suis hein. sous les projecteurs. Bah ouais. ouais. Voilà. Parce que je suis. Ouais mais c'était pas la gentille. Bah ouais, mais il faut bien des méchants de toute façon. Les gens Là aiment il y ça a qu'une aussi, chose hein. qui peut arriver. Après faut comprendre le système américain qui est par rapport au protestantisme. C'est très important et vous l'avez vécu il y a pas longtemps avec Will Smith. C'est que quoi qu'il arrive, c'est complètement différent de notre culture. Tu dois t'excuser publiquement. Donc Amber Heard, quoi qu'il arrive, elle va s'excuser. Ouais, trop Qu'elle léger, ouais. qu'elle perde ou qu'elle gagne. Et quand ça va arriver, je pense qu'on va vraiment avoir le fond de sa personnalité. Et je sais pas si elle va se suicider ou si les gens vont dire bon finalement on était un petit peu loin. Mais en tout cas, ça s'éternise, c'est public et c'est ultra dangereux. Je sais pas si le public va accepter de simples excuses, même avec des larmes, hein. Je tiens quand même à rappeler Les que dans Américains son procès, l'excuseront, Oui, c'est pas le monde. c'est le Les côté. je tiens, Américains l'excuseront parce que ça fait partie de leur, C'est obligé de en leur fait, culture, façon de mais parler, pas le maintenant, monde. culturellement. je tiens quand Mais même moi, à rappeler que tu vois, elle a fait un Juste avant Zef, 2 secondes. Karim, tu voulais parler. Vas-y. oui, moi je voulais dire je vais dire un truc sur Amber Heard. Elle, cette meuf me fait penser au mec qui parce que vraiment elle est vraiment super jolie. C'est une très belle femme, mais elle est folle, tu vois. Et ça arrive à plein de mecs, ça. Il tombe sur une meuf, elle est super belle et tout, mais après il se rend compte qu'elle est complètement folle. Et elle chie dans ton lit. Et ça part, et puis voilà, et puis après des situations de ouf qui se produisent, là, elle coupe sa main et tout. Ah ouais, tout le Et- reste c'est pas grave. Mais ça, moi j'ai elle déjà chie dans rencontré, son moi, lit, surtout. je vais Moi, dire c'est mon ce que je exemple, retiens. moi Ah, mais j'ai toi, déjà t'as un rencontré problème une avec J'ai ça. jamais vu quelqu'un caché dans un lit. aussi belle Des gens qui que- coupent des doigts, oui. Des gens qui chient dans un lit, jamais. Je suis désolé. Moi, je suis un mec civilisé. Je suis désolé. en dehors de Voilà, ça. moi j'ai rencontré une meuf, elle était très très jolie et tout, mais pas aussi jolie qu'Amber, de loin, très loin. Ah mais, oui, elle était bien t'imagines. et tout. Mais elle Je sais était même pas à quoi elle complètement ressemble. folle et tout. En et, vrai de vrai, je vous avoue, je sais même pas quel et- J'ai vu ça vite fait. et voilà, Pardon, regarde. Johnny Depp, en fait, c'est ça, je crois. Il a vraiment pris la meuf Amber la Heard. plus toxique, mais comme elle est jolie, voilà. Ah mais oui, elle, c'est elle, oui, oui. Oui, ça. oui, Ah, totalement. Non, mais- tu vois, Ah, on est faible sur ça, tu vois. Oh, t'es Le- fou, Mine elle de est- rien, elle est mine de ultra rien, tu canon. vois, le cas Mais Amber Heard on- va servir de jurisprudence à quelque chose Oui. qui n'avait pas Exactement. été vu. Ouais. C'était la violence et la mesquinerie féminine, qui jusque-là n'a jamais été C'est mis vrai. en avant de manière pas- publique. et pas Parce si qu'elle a que ça, tapé hein. l'acteur qui était le plus crédible dans ses arguments et le mec le plus patient. Oui, ça va servir. Enfin. Vous la D'ailleurs, trouvez c'est pas trop. vraiment si belle que ça, quoi? Je sais pas. T'es on fou, s'en elle est fout, magnifique. c'est pas la Arrête de regarder les Non, photos mais du procès. Ils ont mais si c'est une quoi. question. Amber Heard. Toi aussi, il Elle argumente est sur la beauté. extraordinaire. Moi, j'argumente sur la beauté. Regarde, elle fait la Elle gueule là. est- Mais Elle est elle pas t'argumente contente. sur les Non, caca, mais c'est non, dingue. on la je quand les sais, jeunes, je sais, non, je mais sais. non, prends tes photos de 2015. On peut dire que les 2014, arguments sont à 2013, chier, pardon. on est d'accord. Mais Mais ça, dans l'absolu, Ouais. c'est une grosse avancée, Elle est en fait. folle. L'égalité Elle est complètement homme-femme et le folle. fait de remettre l'église au centre du Voilà. village. On n'arrête pas de taper sur les hommes depuis des années et Ouais. la justice est prévue pour croire la femme et pour accuser l'homme, hein. En France, Alors, c'est prioritaire. on a même eu des C'est tentatives prioritaire. de la part de Marlène Schiappa de ne pas partir du principe que la personne était non coupable jusqu'à preuve du contraire, mais que tu devrais C'est vrai. prouver ton innocence. On va vers ça. Là, c'est vrai. Il a raison. C'est Il a fou. raison. C'est littéralement fou en fait, Il a raison. la dissonance et l'écart colossal, abyssal qui est en train de se creuser entre les jugements féminins et masculins. Tu inverses la situation, c'était réglé. Le procès, il aurait même pas eu lieu. Voilà, elle aurait perdu un bout de doigt, elle aurait eu un caca dans son lit, elle aurait eu une conversation où... Enfin, tu inverses la en même situation. temps, un homme qui chie dans un lit, c'est moins réglé. surprenant. C'est- Mais t'aurais eu le même cas avec, Je rigole. avec un cas qui n'était pas aussi abusé que celui d'Amber Heard. Mhm. Johnny Depp, tu prenais une gonzesse lambda qui frappait réellement sur Johnny Depp, qui n'avait pas d'antécédents ou de passif de violence avec d'autres Mais elle en personnes. a, elle en a, Deux secondes. exactement. 2 secondes. Mm. Tu prenais une Excuse. gonzesse qui n'avait pas de passive violence avec qui que ce soit, mais qui appliquait de la violence à Johnny Depp, elle aurait eu gain de cause. Johnny Depp aurait passé pour le fils de pute de l'histoire, parce que jusqu'à preuve Bien du contraire, c'était un homme violent. Heureusement, tu vois, on est tombé sur l'archétype de la femme qui est tellement violente que même ça, elle ne peut pas le cacher aux yeux du monde. Et on aura dû quand même dans le procès d'Amber Heard, faire des pieds et des mains pour réussir à démontrer qu'elle était violente. Il Ouais. faut pas la moitié de ça pour qu'un homme soit inculpé. Ouais, bah tu inverses Johnny Depp par James Franco, qui est une de ses aventures, et hop, c'est bon, il était dans la merde. Attends, mais il y a Irlande Baldwin qui a claqué Amber Heard au milieu du procès de Johnny Depp. Quoi? Il y a Irlande Baldwin qui aurait claqué Amber Heard
Du du coup, procès de Johnny moi j'ai Depp. pas vu les news de la journée. Hein. Ouais, J'avoue, je sais en pas. pause. Ouais, ok. En Parce que je pause, regarde je des crois. photos de Amber Heard no make-up et je tombe sur des articles. Oh putain, elle s'est fait décalquer la gueule aussi. Bon, bref. Qui Ah non, non, ok. c'est du maquillage. Ah, C'est quasi maquillage, prouvé, ok, hein, ok, c'est ok, du ok, maquillage, ok, c'est pas. ok, ok, Est-ce qu'on C'est quasi peut... prouvé. ok, Est-ce qu'on ok. peut au moins lui reconnaître ce malheur-là? C'est qu'elle a joué dans 25 films. Ah ouh, Elle a voilà, eu une ouais, carrière plutôt... on va dire, Rapide canon. et fini. plutôt rapide, mais plutôt complète, quelque part, tu vois, comparé Gros à la blockbuster à 2 normale des milliards. humains. Tout à fait. Et Elle qu'au a pas final, beaucoup tu de vois, talent, l'histoire va se souvenir d'elle comme la femme qui a chié sur un coussin. Sur un coussin. En tout cas, C'est dans ça, les yeux que quoi, le dit, c'est ce dont on se souviendra. Voilà. Et c'est tout. Excellent. Karim, vas-y, je te laisse reprendre. Je suis pas sur mon lit. Je suis d'accord avec Zamalu, c'est exactement ça. Voilà. Elle a fait... Mais c'est pas une Elle a grande fait actrice caca. non plus. Elle a, Mais c'est elle bête a parce pas que- du talent. En fait, le problème, c'est qu'elle ça fasse n'a pas caca un dans un talent lit. En fait, extraordinaire. non, mais il faut dire la vérité. Le fait qu'elle ait fait caca dans un lit, ça enlève toute la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, Voilà, c'est tout. mais c'est... La La c'est- beauté c'est du vrai, lit, il y a ouais. plein de gens, Le ça. caca. Après, elle aurait fait caca aux toilettes. Méfiez-vous C'est Peut-être des leur jolies trip filles. aussi, hein. C'est pas grave. Méfiez-vous, je vous dis, Mais méfiez-vous voilà. des jolies femmes. Il y en a Non, c'est méfiez-vous des folles. femmes qui chient dans votre lit surtout. Non, on s'en fiche, si elle est jolie, c'est pas grave. Surtout si elle Ouais, chie dans mais ton c'est lit. ça, Même si elle est mais pas tu moche, sais même pas- si elle est attends, moche, si elle chie dans ton lit, c'est un problème. Hein. Ouais, si Moi, elle est c'est tout moche, ce que tu je dis, vois, ouais, si elle chie, c'est... C'est Elle mon sera quand même obsession. pas mal suce avec son prochain copain si jamais il trouve un, Ouais, il trouve un truc dans son lit. Non, mais je pense qu'il sera Tu as pas mon surpris CV, que- chérie. Oui, j'ai vu ta merde Ouais, sur non, mais internet. t'es genre, Alors, ah, un cadeau, merci ma chérie, toi aussi tu Tu me veux fais voir des mon cadeaux à lit moi. Tu vois, genre comme quoi, tu sais, il y a un côté non exclusif peut-être dans le caca. Je ne sais pas. Après, il faudra voir ce que Amber Heard te dira sur cette pêche, ce doigt. Et est-ce qu'elle Non, mais je crois que c'est continuera déjà sa réglé, carrière en hein, espérant qu'elle ça. ne meure pas et ne la harcelez pas sur son caca, bien entendu. Ce n'est pas. Voilà, ce n'est pas. Non, mais je veux dire vraiment. Il faut vraiment que tu décroches, toi, mec. T'aurais jamais dû avoir cette info. N'importe quoi. J'y crois pas. Ah merde. C'est Dubaï. Ah putain. Et on peut parler de Johnny Depp aussi. Ah, vas-y. Et, parce que moi aussi, j'ai suivi le truc là, le bazar, le... Ah, elle aurait le aussi procès. dû pisser dans le lit. Ah non, je crois que procès, j'ai eu peur, putain. Et, moi, ce qui m'a étonné sur Quand Johnny même. Depp aussi, c'est que je me suis rendu compte, tu sais, Johnny Depp, c'est un peu un cachet, un peu, tu vois. Il est complètement... Un peu, ouais. il est ouais. dégueulasse, le gars. Hein. Bon, je sais pas s'il est dégueulasse, dégueulasse. mais j'en sais rien. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a Il chié dans tape le lit? des... J'en peux Non, plus, ouais, je me mais casse. bon, Allez, c'est bon. Bon, les bisous à Ah, tous. sans avoir côtoyé une Je- redneck, il a Il y a fini plus par de adopter radiateur. le Moi style. Hein. aussi, j'ai chaud. Bon, ouais, Les deux mots qu'il faut bannir sur le live, lit et caca. Allez, bye. Bisous à toi, les gars. Et qu'il est trop con, ce mec. Oh merde. Oh Ouais. putain, bon. Pardon, excuse-moi, Karim. Oui, non, mais je disais... Karim. sinon, on a Pardon, vu, c'est comme que Popopolis. on avait même une vidéo là de trucs là de Johnny Depp quand il s'énerve un peu et tout, mais quand tu vois son attitude, je sais pas, il a l'air un peu qu'un chien, tu vois, Un peu punk sale, caché. un peu Moi, je trouve gars. qu'il ressemble plus à une sorte de cowboy. Tu sais, franchement, il a une moustache et tout, sa mère. Le gars, on dirait un putain de cowboy. Vous savez, dans le Texas Rangers, là, vous avez le shérif du ranch. Et là, il y a le shérif du ranch qui arrive. Attendez, on va lui montrer Johnny Depp. Johnny Depp. Voilà, Johnny Depp. Johnny Depp, il est comme en ce moment? Ouais, il est comme ça, là. On dirait un peu Florent Pagny. Mais avant le cancer, du coup, malheureusement, pour lui. Et, mais vraiment, il y a un côté cowboy. Regardez, tac. Voilà, attendez, j'ai celle-là aussi. Celle-là, regardez. Regardez-le. Il est pas beau comme ça. Et là, on voit, là, il se dit, ouais, c'est vraiment le rôle de ma vie, alors. Voilà, il inspire, quoi. Non, vraiment, voilà, beau gosse, hein, beau gosse, le Johnny. Voilà. Mais il a un côté, voilà. Il a un côté un peu bouffi, on sent que oui, effectivement, il est un petit passif. Mais il a un côté, je sais pas, il y a un côté Rangers. Après, il y a le côté métalleux avec les bagues. Les lunettes de soleil, la petite beubare. Ah, il est content. Il est content. Voilà, il est content. Regardez, et il a tous ses doigts. Attendez, on va voir s'il a tous ses doigts. Tiens, doigt coupé, attendez. Doigt coupé. J'enquête. Doigt coupé. Attendez. Il a un pansement là, vous voyez. Ah, mais en fait, c'est juste une micro-entaille, la putain de sa mère, en fait. Pardon. Ah, j'ai compris, en fait, il s'est pas fait couper le doigt, il s'est juste pris la bouteille sur le doigt et ça a fait une putain d'entaille, du coup, il s'est fait recoudre avec des points de suture. Oh. En fait, tout ça pour un caca et une bouteille jetée contre un mur, quoi. Ça a coûté des millions, cette merde. Et il y a des millions de gens qui suivent le procès. Vous vous rendez compte? Le doigt était tranché.
Il se les fait toxico, rattacher, ouais. Oui, voilà, mais il se les fait rattacher, quoi. Oui, il s'est pas fait couper le doigt. Qui sort électrique quoi Si. Quoi Dis-moi. Si, il s'est fait rattacher le doigt. Genre, il avait vraiment le doigt coupé. Genre, il a Bah, ramassé de ce le que- doigt de par ce- terre et tout. Ouais. De ce que j'ai compris, ouais. Ah, il y a un morceau qui est parti de façon définitive apparemment. Ah donc ok, donc c'est moins une tafiole que je pensais. Donc GG à lui, il a souffert comme un homme. Et bah pauvre Johnny, mes condoléances pour son doigt. C'est chaud, coupure égale coupé, non? Ouais, mais pour moi, coupure égale tranché. Et aussi, Genre, dans le procès, quand j'ai suivi le procès, ils ont montré des photos de lui quand il est défoncé à la coke et je sais pas qu'est-ce qu'il a pris comme drogue, mais quand tu vois sa tête, oh my god, c'est un défonce-man quoi. Tu vois le gars, c'est pire qu'un peu caché quoi. Ouais, Moi, ces photos, le gars il a 200 millions d'euros dans son compte en banque et il est comme, je sais pas, mais t'as 200 millions, soit 10 Karim, tu avais parfaitement compris les moi, raisons. ça m'a choqué parce que moi je le connais. Attends, mais moi je connais Johnny Depp depuis très longtemps. Hein. Bah oui, comme tout le monde. Moi j'aime bien Edouard au moins d'argent et Thank you. les films avec les films qu'il a fait avec Tim Burton. Thank you. Les films qu'il a fait avec Tim Burton, c'était super. Et là, quand tu vois le procès et tout, ça tue le truc, quoi. Ça tue le mythe, quoi. Je veux dire. Ah, c'est un C'est peu la dégueulasse, reality qui te vient dans la Ouais. gueule, un peu comme un caca qu'on te jette. Surtout les photos, moi ça m'a que son dégoûté ami- les photos de Johnny, parce que c'est elle, hein, Amber, Johnny il était complètement défoncé, elle, pendant qu'il était défoncé, elle a fait des photos de lui comme ça, pour plus tard, elle va s'en servir contre lui et tout, tu vois. C'est une vraie maniaque quoi, c'est une folle. Alors il y a C'est- Crapé Bian qui dit elle fait caca dans Ouais. mon lit, je la prends en levrette direct. Alors chacun ses méthodes, et moi j'aurais tendance à dire quand même que non. Parce que tu vas puer de la bite après. Et qu'ensuite tu seras obligé de courir tout de suite à la salle de bain, parce qu'au bout d'un moment, à force de limer, alors à moins que tu sois très précoce, si vraiment tu es très rapide, c'est envisageable. Si tu ne l'es pas, l'odeur qui va se dégager va sûrement te gêner. Sachant que la crotte sera sous les événements qui se déroulent. Donc je ne te le conseille pas, Crapé Blanc, tu prends des risques dangereux pour toi, tes naseaux, ta santé mentale, et sinon tu vas finir à Dubaï. Alors tu seras peut-être millionnaire en moins d'une semaine ou deux, mais il n'empêche que, bon, sucer un chameau, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est juste. Enfin, Si, Karim, si, je lis ton com en pour direct, reprendre frère, tout à l'heure, vas-y. Oui, vas-y, je suis. tu manques. Des fois, dans ton propos, j'ai l'impression que tu manques juste un peu d'empathie avec le personnage parce que, comme tu l'as dit, tu sais, il s'est fait un peu Malmené. chétaniser le cerveau par une jeunette et tout, tu sais, enfin voilà, T'as vu mon petit fait cul connaître Tu la veux drogue, l'alcool, Ouais. etc. et tout. Avec un père qui faisait de la À un moment meth. donné, en fait, voilà, hein, c'est ça. Et quand tu te rends compte en fait que cette femme-là, bah en fait, elle t'a fait vraiment perdre énormément parce que en gros, tu commences à regretter peut-être ton ex-femme, du coup, tes instants de bonheur avec ta famille, etc. Que tu vivais avec elle, et que là maintenant t'es avec cette vieille redneck et tout, tu sais, qui te trompe en plus. Elle te trompe, elle te traite comme de la merde et tout, etc. Tu vois, ouais, je Et lui, il a comprends hein, rien le bug fait. à un moment donné, tu sais, voilà. Voilà, je C'est comprends pas le comme bug à un s'il moment avait donné qu'il voulu est acheter sur le une moment. île et tout, et se barrer ce fils de pute, putain le bâtard. Je sais pas. Je sais pas, moi je pense qu'il est un peu responsable quand même, hein. C'est lui qui a quitté sa femme et Oui, tout on est pour aller tous se taper une responsables de jeunette, quoi. nos mauvais choix. Hein. Là, à ce moment-là, il a Responsable écouté de sa nos bite, quoi. mauvais Il a pas choix. écouté sa tête, hein. Moi, demain, il y a une petite jeunette, franchement, je vous avoue, hein, moi j'ai un enfant avec ma femme et tout, jamais je dis oui, hein. Je dis non, bah les couilles, si ça va avec ma femme, j'ai aucune raison de me barrer, hein. Je reste avec elle. Je vais pas prendre le risque de me retrouver avec une meuf qui chie dans mon lit. Complètement con. Ouais, vraiment, hein, je vous jure. Le coup de lit, c'est pas Will Smith. Et Je tu sais pas. perds, Tout ce que je 200 sais, c'est que moi, je veux millions de pas une femme dollars qui chie dans mon lit, c'est tout ce que je vous dis. Donc ma femme, Elle est très t'a bien. elle t'a chié en ton lit et Mais elle t'a jamais. fait perdre 200 millions de dollars. Ah, c'est pas grave, ça, les 200 millions de dollars. Moi, je règle ça comme ça, Ah, en c'est claquant fou, des quoi. doigts. Les 200... C'est pas grave. Claquant des doigts, la Claudie, elle génère des milliards en quelques secondes. J'apparais, je génère des millions, incroyable. TPMP hésite à me payer 15 000 balles pour passer, je refuse actuellement, parce que je me dis, je devrais me demander plus. Vous savez, imaginez, vous savez, Zemmour coûte 5 000 euros. Vous imaginez des invités qui coûteraient plus? Bah c'est moi, voilà. Putain. J'ai des trucs sur le cœur que je peux pas vous dire. Putain, j'aimerais bien. Putain. Si vous saviez. Oh putain. Si vous saviez. Ce sera l'occasion pour faire un petit peu de prévention sur quoi faire si jamais un morceau de toit tombe. Alors vas-y, Comment faire pour le récupérer? comment on fait, monsieur Zamali? La glace et très vite aux urgences. Voilà, parfait, bah voilà. Donc si jamais un morceau de toit tombe,
prévoyez toujours quelques glaçons. Et le numéro 18 ou le 15 pour les secours. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas la même priorité. Moi, qu'elle chie dans mon lit, à la limite, pourquoi pas. Mais qu'elle me fasse perdre de l'oseille, ça me la foutrait les morts. Moi, qu'elle chie dans mon lit, c'est pire en vrai. Ben ouais. Je sais pas. C'est parce que t'as jamais essayé de rattraper un train de merde. Ah, puis Je fais un déjà. cap, c'est un peu mon Non oseille. mais Ben imagine, non mais c'est pas ça, c'est genre, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a chié dans ton lit, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle solution tu as face à ça? Quelle réponse tu vas apporter, hein? De manière non disproportionnée, tu vas chier dans le lit toi aussi? Tu vas pisser sur la merde? Bah non, c'est dégueulasse, sinon le lit il est mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Imagine, elle répète ça régulièrement, qu'est-ce que tu fais? Voilà, moi je vous le dis, je préfère qu'elle me prenne de l'argent que de me chier dans le lit régulièrement. Oui, pour un caca, bah oui. Elle a qu'à aller aux toilettes si elle est pas contente. C'est pareil, elle a qu'à râler, mais aux toilettes, genre, elle s'enferme, là, elle me gueule dessus, elle me jette des bouteilles, c'est pareil, je préfère. Chier dans le lit, c'est juste pas possible. Faut brûler le lit. Oui, au pire, c'est une option, dormir dans un canapé. Au pire, elle chie dans le canapé, ça me gêne moins. Voilà. Je lui fais manger. Bah non, mais patate masquée, voyons. Fais pas manger la merde aux gens, c'est mal. Tu peux lui mettre le nez dedans, voilà, tu fais renifle, mais bon. Si elle chie dans le lit, tu fais comme quand c'est toi qui chie dans le lit. Moi, je chie pas dans le lit. Tu veux que je fasse quoi? Je sais pas quoi faire. Moi, je suis paralysé de peur à ce moment-là. Je me dis, quelqu'un qui est capable de chier dans un lit, il est capable de faire n'importe quoi. Il y a peu de monde qui fait ça sur Terre. Tu vois, quand t'entends ça, tu te dis, je sais pas, l'autre fois, j'avais été à Cannibal, vous étiez choqués, bah moi, ça me choque autant. C'est pas pour rien que les porte-à-potis, ça vous a choqué, parce que c'est rare. Et quand c'est rare, c'est choquant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'achètes des bâches. Non mais stop avec vos solutions. On ne va pas s'adapter non plus. C'est quoi ça, le grand remplacement du caca? On chie dans tous nos lits français. Et puis après les lits internationaux. Et après non mais vous êtes des tarés sérieusement. Et puis après du crépi quoi. Nique sa mère. Vas-y Karim. Je laisse reprendre le cours. Oui, moi ce que je vois, je remarque aux États-Unis, c'est que les acteurs là-bas, tous les anciens grandes stars, ils perdent tous, partent tous en couille. Là maintenant tu as Will Smith, il est banni. T'as Johnny Depp, il est banni. Et t'as Bruce Willis. Tu vois c'est qui Bruce Willis? Le pauvre Bruce Willis, il a l'Alzheimer. Bruce Willis c'est qui? Ouais, il a l'Alzheimer, il peut plus faire de film, il a arrêté sa carrière. C'est fini pour lui. C'est un chauve, c'est ça? Ouais, le chauve, là, celui qui a fait les films Piège au cristal. Comment définir un mec? Le chauve, là. C'est ça, c'est le truc horrible. Ouais. Truc horrible. Non mais oui, mais en quoi ils ont été recrutés? Alors moi je voulais juste un truc. Mais les gars ils sont pas du tout supprimés. Enfin ils existent, oui je sais, les 5e élément, Piège de cristal, la tour d'ivoire, il a Alzheimer, l'enfant gâté, tout ça. Ça fait pitié hein. Et moi ce que je demande c'est qu'on touche pas à Keanu Reeves, voilà. Touchez pas à Keanu Reeves, c'est le seul. Il a déjà sombré dans l'école frère. Il a fait Cyberpunk hein. J'ai peur que voilà, une merde aussi lui tombe là comme les autres là. Voilà. Parce que bon t'inquiète, c'est déjà le cas. Oh, des merdes, oui, ça lui est déjà tombé dessus. T'inquiète, il a l'habitude. T'inquiète. Cyberpunk là, le jeu Cyberpunk, ouais, mais on s'en fout. Tu l'as fini? Ouais, j'ai fini. Ce qui est intéressant avec ce que dit Karim, c'est que tu m'as sorti des noms d'acteurs en soi, frère, ils sont grave ringards en vrai, mais sans vouloir, tu sais, clash ou quoi, ils sont grave ringards dans le sens où ils ont 20-30 ans, tu vois. Will Smith, ça fait 25 piges, 30 piges qu'on le connaît. Ouais, il fait plus de films, ouais, il a fait Jimmy. Il fait des films pour sa secte, quoi, mais sinon il fait plus de films. Et ce qui est intéressant, c'est que... Mais s'il a fait un film, il a fait Attends, Karim. On se calme. Vas-y, ce qui est intéressant, est-ce que vous connaissez des acteurs de cette carrure, mais en gros que tu peux définir, tu sais, que tu dis ouais, vas-y, aujourd'hui, ça va être eux les prochains. Tom on va dire Bruce Willis. Toutes ces merdes, voilà, tous les trucs comme ça, quoi. Genre... Après, c'est de la merde, hein, mais ce sera la même merde. Tous les jeunes là, tu sais, le loup-garou là, comment il s'appelle, le petit gros mec qui fait maintenant Spider-Man. Là. Comment il s'appelle là? Oui, Tom Holland. Non, l'autre là, l'homme diamant là, Émail Diamant, le loup-garou Émail Diamant. Vous savez très bien de quoi je parle. Putain, vous savez. Ah non. Timothy Chalamet, non, Robert Pattinson, c'est ça, oui, merci. Voilà, vous saviez. Émail Diamant. Oui, voilà. Bah oui, c'est Émail Diamant, le loup-garou. Batman aussi, il a fait plein de trucs, oui. Batman, pardon, il a pas fait Spider-Man. Je pose une question naïve. Est-ce qu'il y a une possibilité que Depp ait été violent auprès de Earl, qu'il ait vraiment violé? La psy de Earl a constaté un PTSD. Elle a écrit où Depp aurait avoué s'être coupé le doigt. C'est pour ça que je suis paumé dans cette affaire. Ah, très bonne question. Mais là, elle vient de reconnaître que en fait, elle avait menti sous serment à Londres
comme quoi elle avait jamais vu James Franco au domicile conjugal. Et là, maintenant, elle a dit si, en fait, il est venu me troncher à la maison, monsieur le juge. Sorry. Après, peut-être qu'elle joue avec. Ouais. Mais C'est après, une peut-être que lui menteuse. aussi il ment. Peut-être que lui aussi il ment. Attends, si tout le monde ment, cette Oui, affaire, c'est bien possible. Hein. C'est l'argent possible. Après, c'est deux acteurs, hein. Comment savoir qui a raison, qui a tort? C'est deux acteurs. Après, faut Eh bien ouais. se. Et ils jouent Ouais, bien, les c'est salauds. Ça se trouve, les deux ils mentent. Ça se trouve, ils se sont arrangés pour tirer un max de thunes, c'est faire un max de papier. Et puis après, ils seront là. Ah, t'as vu la thune qu'on leur a pris, c'est con. C'est possible. Hein. On sait pas. On Hein. se fait tous Ça se trouve, ils vont berner faire comme un ça. film derrière, tu vois, ensemble. Imagine le coup de pute. T'imagines, ce serait le plus gros show du monde en mode. J'ai trop kiffé Tenet. C'est bien complotiste, Tenet, là. c'est bien Tenet. C'est bien Tenet. Il paraît que c'est Tenet, c'est bizarre pas mal. Tenet. On m'a dit que c'était chiant parce que c'est trop Christopher Nolan quoi. Limite je préférerais Voilà, c'est voir trop, en fait, John Wick en vrai. John Wick trop ça bien, explose John dans Wick. tous les sens et ça se tape dessus, c'est tout quoi. Mais ouais, c'est ça. Ok, en ça me soi, tente. En plus, c'est un bon blockbuster, je trouve. En vrai John ça me Wick, tente plus John pour le Wick je coup. crois. Je crois que je vais me taper John Wick un de ces soirs là. Je vais me taper ça. J'ai jamais Tu l'as regardé. jamais vu? Non, jamais. Tu J'ai peux déjà répéter ça, regardé. j'enregistre. J'ai jamais vu John Wick, jamais de ma vie. Et en fait, je sais que ça Ah explose dans bah, tous les ok. sens. Et ça se tape dessus et c'est pas trop mal fait. Et je me suis dit, un jour, ça me défoulerait bien, je pense, un film comme ça. Donc je vais regarder. John Wick. L'univers est grave intéressant. L'univers dans lequel le personnage principal évolue est grave intéressant. Bah, tu sais, c'est toujours un peu classique, tu sais, un peu l'univers du crime. Mais là, la manière dont il est imaginé, je trouve ça super, Oui, il paraît que c'est super pas mal, intéressant. Donc c'est bon, là, je vais essayer de voir. Et c'est pas juste un blockbuster pour être blockbuster, tu vois. Genre, c'est plus cool que ça. Et les chorégraphies de combat, elles sont. Mais t'as jamais vu ça? Tu te dis waouh, ah ouais, d'accord, il faut chercher des réalisateurs à Hong Kong pour avoir ce genre de technique de caméra et tout, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un bon divertissement. Non, c'est En pas plus, sur il y a Netflix. Saïd Tagmaoui dans le 3. Il y a Saïd Tagmaoui dans le 3, un acteur français. Ouais, je sais pas qui Ah c'est. ben, Je là, sais pas, t'as faudrait dit, que je vois sa justement, gueule. le Je mot, pense que je le connais, mais je sais pas Claude, comme ça. Oui, euh, quoi? Quoi? Voilà, Oui. il y a Elon Musk, je veux savoir ce que tu penses du tweet Dis-moi. d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a Il a fait? tweeté parce que Yeux Netflix clos. a perdu, Ah, d'accord. commence à faire faillite. Il n'a pas parlé de moi? Non, il a Merde. dit dans son tweet Elon Musk, que c'est parce que Netflix, c'est le woke qui a tué Netflix. Bah oui, c'est Il a dit sûr! dans le tweet. Mais c'était Le sûr! woke, et c'est un poison, il a même marqué un poison. Attends, je vais aller revoir son Un tweet, poison, hein. un poison. Ouais, il a dit c'est un poison de wokisme. Le wokisme c'est un poison, il a dit non, pas de Netflix, hein, le wokisme c'est du poison. Et je trouve qu'il a un peu raison. Et bah voilà. Moi je sais pas, est-ce qu'il a raison sur Netflix? J'en sais rien, moi, je sais pas comment il gérait Netflix. J'imagine surtout que c'est l'augmentation des prix et la baisse de qualité parce que toutes les autres plateformes privatisent des films, façon de parler, donc ils n'ont pas accès à tout ce qu'ils veulent comme avant. Parce qu'avant il y avait du Disney sur Netflix, souvenez-vous de l'époque hein? L'époque de Netflix, vous avez même du Disney, vous avez des grands films, et maintenant vous avez que des trucs Netflix, produits par Netflix, avec l'idée de Netflix derrière, donc soit c'est du cul, soit c'est des trucs un peu New Age, soit c'est soi-disant du debunk, soit c'est des trucs super sérieux, Ah, la mais à chaque fois concurrence, c'est ça fait rend par plus du mal, hein. Netflix. C'est des fils de pute Netflix. Et C'est moi je paye woke. l'abonnement, tout ça parce que ma femme elle adore Netflix, mais personnellement, moi je regarde plus la télé. J'en ai marre de la télé. J'en ai marre. Mais t'as dit un truc intéressant, du coup, t'as dit avant ils avaient Disney et tout, etc. Ah ouais. Et la concurrence c'est la qui vérité. est née avec Prime Video, Disney+, sûr. C'est ça qui les fait etc., perdre, c'est même pas le HBO wokisme. et tout. Et un petit peu Si, quand même, c'est parce les que quand, séries. en Que fait, dalle. Si, Mais si, c'est si, pas si, le wokisme, c'est je juste qu'ils trouve. font des séries Non, en bah, imaginant les plaire à séries un de public. Netflix. Non mais laissez-moi argumenter 2 secondes. Ils pensent faire des séries du coup en imaginant plaire à un public, ils disent on va essayer de toucher des gens du coup, d'accord? Parce qu'ils ont plus la possibilité d'avoir des contenus que les gens regarderaient qui sont déjà phares. Donc du coup ils le produisent encore plus, ils en font, ils sont obligés d'en faire des tonnes. Donc des fois des contenus un peu woke et tout ça existe, hein, c'est pas la majorité. C'est vraiment si vous regardez c'est pas la majorité. Hein. Tu peux avoir même des contenus qui sont pas du tout woke, qui sont plutôt très sexualisés en mode très américaine quoi, pas du tout woke du tout. Hein, c'est en mode à l'ancienne quoi, patriarcal. Voilà. Et du coup. En réalité, c'est plus qu'il y a une grosse production, donc du coup, on voit qu'il y a des trucs woke et on imagine que c'est ça qui va faire couler Netflix, mais en fait, non, c'est que c'est trop cher. Il n'y a pas la possibilité d'avoir du 4K, par exemple. Le 4K, c'est compliqué sur Netflix, hein. Tu l'as pas obligatoirement, etc. Même si tu as de la fibre, c'est pas sur tout, etc. C'est très compliqué. Je suis même pas sûr qu'il y ait de la 4K tout le temps sur Netflix. Je suis même pas sûr qu'il y en ait vraiment, en fait, parce que moi, j'ai jamais vu de truc en 4K sur Netflix. Et vraiment, à moins qu'il faille payer plus cher, mais je vois pas pourquoi. Et toutes les autres plateformes, quasiment, proposent soit du 4K, soit un abonnement à 5 €, des trucs comme ça, pour avoir des films que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc effectivement, la proposition de Netflix n'est pas intéressante. Et c'est pas parce qu'elle est woke, c'est juste parce qu'elle est pas intéressante, maintenant.
Enfin, me semble-t-il. Voilà, c'est mon argumentaire. Elon Musk, Maintenant, défendez il l'anti-wokisme. il est vraiment anti-woke de ouf. Il a marqué le virus woke est la plus grande menace pour notre civilisation. Personnellement, tu vois, là où je suis en désaccord avec toi, Zio, c'est, Vas-y. comment dirais-je, le problème pour moi Non, avec je ne suis pas d'accord. justement Vas-y, pardon. la déclaration par exemple du PDG de Disney et tout, etc., tu vois, et que, enfin, la démarche qu'avait Netflix avant dans la manière de produire ses séries, c'est quand tu arrives avec un cahier des charges, c'est bien défini, avec tout un tas d'inclusions ou de trucs à faire et tout, tu vois, que tu dois mettre absolument dans ta production. À ce moment-là, je trouve que le côté artistique est un peu limité, tu vois, genre à un moment donné, ils ont juste une ligne à suivre et après, en fait, du coup, ils doivent créer quelque chose à partir de ça. Non, Ce qui c'est est le dommage, cahier des c'est qu'à une charges. époque, on n'avait pas forcément. C'est le cahier Ouais, des c'est le charges. cahier des charges. Ça n'empêche Oui, pas la voilà, mais possibilité de c'est faire ce que des tu veux. Par contre, il va y avoir certains cahiers des charges qui existent en disant on a besoin de tant de trucs. Bah, ils vont le faire. En fait, c'est comme dans le jeu vidéo ou quoi. Il y a un cahier des charges qui est respecté, on le voit, tout ça c'est gênant, mais est-ce que c'est le wokisme qui emmerde ou c'est parce qu'il y a des cahiers des charges selon des modes? Moi je pense que c'est plus ça. La mode demain va changer, on sera plus le wokisme, ce sera autre chose. Mais vraiment, au jour où les gens ils ont ras le cul de voir ça parce qu'ils se disent oui j'ai envie de voir autre chose, on va regarder autre chose, le marché ça va être autre chose, ils vont faire vas-y on va sur autre chose, les gens ils consomment d'autres choses en grande quantité, mais on préfère faire ça. Je pense. Et après, t'auras toujours cette grande vague antiraciste et tout, parce que le cinéma, de toute façon, c'est quand même pas censé représenter un truc qui sépare les gens. C'est censé être plus rassembleur que ça, façon de parler. Donc, effectivement, tu vas pas avoir des films Je trouve pro-nazis. je trouve quand même que ça limite en gros la création artistique, on va dire, des auteurs, etc. Tu vois, quand ils ont besoin de faire des scénarios, ou même des réalisateurs, tu vois, quand ils ont besoin de créer leurs films, etc. Tu vois, s'ils ont déjà, tu sais, des impositions posées sur eux, le mec il arrive à faire bon bah vas-y, et s'il faut le mec il maîtrise même pas, donc il va te faire un truc c'est mauvais, et après au final t'es ouais ok, ouais, j'ai vu des femmes, j'ai vu des noirs, j'ai vu des arabes, j'ai vu des lesbiennes, j'ai vu des PD. Ouais. Mais ça a Super. toujours été en vrai. En fait- Regarde, souviens-toi les films à l'époque, tu sais, les premiers films avec Jamel et tout, Le ciel des oiseaux et ta mère, tous ces trucs-là, tu sais, tous les films qu'on nous proposait qui étaient censés être des trucs incroyables parce que t'as un rebut dedans, t'as un noir, t'as Omar Sy et tout, c'est tous des films de merde quasiment. Quoi. Moi, les seuls films que j'ai trouvé drôles, limite, c'était des films d'Eric Ramsey parce que c'était totalement perché, quoi, donc. Façon de parler. Bah, tu vois ce que je veux dire, ça a toujours été en fait, quoi. C'est. Ouais, bien sûr. C'était pas du wokisme avant, c'était parce que on veut faire croire qu'on a. En fait, le problème c'est ça, c'est le business, c'est de faire genre nous on est comme ça, on est humaniste, on est très ouvert dans le cinéma et même le cinéma américain quand ils font un remake, je sais pas, ils font le dernier des samouraïs, c'est un truc ultra américanisé, ils s'en foutent parce que voilà c'est leur truc et tout le monde s'aime, les Japonais aiment les Américains aiment le Japonais, voilà c'est comme ça, c'est beau, c'est normal, c'est du business quoi. Je sais pas comment vous dire, c'est du spectacle. Oui, j'ai chaud. Ouais, j'ai chaud et en fait, j'ai débranché mon petit ventilateur. Donc voilà. Mais en gros, je pense vraiment pas que ce soit le wokisme qui effondre le business. C'est juste que il y a un business qui fait partie. Enfin, le wokisme fait partie d'une tranche de business. Une tranche, hein, c'est une tranche, c'est une marge quoi, mais c'est une part de marché. Mais cette part de marché n'est pas suffisamment, à mon avis, puissante pour que ça défonce. Le pseudo-monopole de Netflix parce que bah en fait surtout il y a Amazon Prime, il y a des trucs comme ça, enfin je veux dire vous vous rendez pas compte, vous prenez votre Prime Amazon là pour vous faire livrer des colis, vous pouvez mettre un sub par exemple là actuellement sur Twitch, par exemple si vous voulez me lâcher un sub gratuit par Prime parce que vous faites livrer des colis gratuits vous pouvez, et en même temps vous pouvez regarder Twitch Prime, voilà, hein, sur une année. Et vous payez 40 balles pour le tout. Bon bah, excuse-moi, Netflix à côté, c'est une année, ça te coûte 100 €. Et tu pètes des plombs, quoi. Donc, ouais, c'est chaud. Et c'est pas que je suis pro Bezos, hein, c'est juste que je te dis, il y a des concurrences qui sont tellement fortes à côté que, bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ça, c'est comme la proposition de Canal Plus série. Canal Plus, ils ont rien à proposer. Ils ont un catalogue, ok, ils passent des films en premier, c'est génial. Mais en vrai, c'est tout. Et après, ils font un Canal Plus Series qui t'offre avec d'autres abonnements parce que voilà, ils te le font test pour que tu essaies de l'acheter. Si jamais t'aimes bien une série, tu vas peut-être t'abonner comme un con. Mais sinon, tu vas la télécharger, la série, t'en bats les couilles. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ont pas d'intérêt. Ils ont aucun intérêt. Donc, autant faire des plateformes qui soient, elles, un peu uniques et qui proposent quelque chose de particulier. Et là, par contre, bah, t'as une plateforme de niche qui, par contre, elle propose quelque chose d'unique. Donc là, c'est nickel. Ou sinon, t'as une plateforme qui propose des films que tu ne peux pas avoir ailleurs. Voilà, que tu ne peux pas avoir ailleurs. Et c'est rare chez Netflix maintenant. Même s'il y a des perles sur Netflix, bien entendu, comme sur plein d'autres plateformes. Mais maintenant, bah, il y a trop de plateformes, surtout. Est-ce qu'on va avoir que des plateformes demain qui nous proposeront du cinéma? C'est ce qui est en train de se faire. Hein. Peut-être que demain, TF1 sera en VOD. Imaginez. Il n'y a plus de direct. Il n'y a que de la VOD. Ou de la VOD en direct. Ah ouais, la VOD en direct. Imaginez, on vous vend du direct en VOD.
Là, je donne une idée à BFM et tout. Là. Tu fais le live, tu fais payer ton live en VOD. Pas mal, hein? Voilà. Tu nous fais un live avec... Ça, sachant que, par exemple... Oui, je fais un live à la Cali, ouais, je sais pas, pourquoi. Déjà, si tu veux voir la rediff, tu dois payer, tu dois t'abonner, quoi. Bah voilà. Donc ça existe un peu déjà. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre les rediffs payantes pour les abonnés sur Twitch. Voilà. Voilà. Non, après, ouais, les gens qui me demandent, je peux pas vous faire ça. En vrai, je peux pas vous faire ça. Je me dis, c'est un peu dégueulasse quand même. Mais il y a assez de gens qui regardent sur YouTube pour pas que je me plaigne non plus. Ça existe déjà la VOD en direct, les matchs de foot. Il y a Zardoz sur Disney. Il y a Zardoz sur Disney+. Voilà, il y a Disney+, par exemple. Ouais, voilà. Non, mais je vous dis, pour moi, c'est pas le wokisme. C'est comme dans l'industrie du jeu vidéo, quand les gens disent, oui, le wokisme, ça empêche le jeu vidéo d'avancer ou je sais pas quoi. C'est tellement infime par rapport à tout ce qui se produit dans le jeu vidéo. Enfin, je veux dire, quand on voit toute la production vidéoludique, le wokisme, c'est un truc... Alors après, le wokisme est peut-être plus problématique sur d'autres aspects, mais en tout cas pas sur le jeu vidéo. Après, sur Netflix, peut-être sur le cinéma, sur d'autres aspects, pourquoi pas, mais pas sur Netflix, genre ça l'effondrerait au niveau de... Je pense. Il y a Commando sur Disney+, voilà, c'est pas du tout woke. Donc voilà. Donc imaginez, demain Disney+, ils vont pas enlever Commando, ils vont pas enlever tout ce truc-là, je pense. Enfin bon, à voir. Et je pense qu'ils savent très bien qu'ils ont un truc à jouer aussi sur l'anti-wokisme. Donc ils font le chaud et le froid, quoi. À mon avis. À voir. Mais vas-y, Michou. Tu penses pas, par exemple, que, sans dire que c'est le wokisme, sans essentialiser toute cette idéologie, mais le fait qu'elle s'inclut quand même aujourd'hui dans les créations artistiques, cinématographiques notamment, et des séries. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est, comment dire, en fait, les mecs qui craignent plus à la sortie de leur film une shitstorm twitterienne, tu vois, où en fait, tu auras plein de MJ fermés là qui vont même faire plein de petites vidéos pour dire ah, regardez-moi ce film, on voit pas une seule truc, on voit pas ci, on voit pas ça, on voit que des blancs, on voit que des mais on s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout en vrai. Oui, mais comme a dit Psycho, ces gens-là, en fait, il faut beaucoup de bruit. Ils sont pas nombreux, mais ils font beaucoup de bruit, en fait, tu vois. Oui, en fait, à un moment donné, ils ont fini par être craints, tu vois, par les producteurs. Je crois. Alors là où Psycho a une responsabilité, là-dedans, c'est que Psychodélique est le plus grand caisseau de résonance français pour les woke. Donc c'est lui qui a répandu les woke en France, quelque part, en leur donnant autant d'intérêt. Non, je pense réellement que, ouais, il y a une sorte d'intérêt qui est né. En fait, c'est juste qu'on crée les monstres qu'on ne veut pas voir, façon de parler. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait pas de wokisme en France. Enfin, à la base, il n'y avait pas spécialement de woke. Au fur et à mesure, ça s'installe. Ça devient une sorte de réalité parce qu'on en parle aussi beaucoup et que ça devient aussi une sorte d'antagoniste. C'est-à-dire que il y a des gens qui deviennent... je fais leur pub de fou, ils me remercient jamais. C'est ça. Mais même moi, un Muche, comme l'a dit Kali en off, il m'a dit, ouais, quelque part, il est content parce que tu l'as fait passer à plus de 1000 abonnés très rapidement. Donc il est très content. Et j'aurais été très content de me détester aussi. Donc voilà. Donc en gros, il faut jouer sur les antagonistes. Donc il y a des gens qui jouent sur ces antagonistes, voire qui vont pousser à fond en disant, bah moi je suis woke, et puis vous faites chier, sale blanc. Et... c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et c'est pour ça que je dis des fois, il ne faudrait pas réagir. Quand vraiment quelque chose t'énerve, tu ne réagis pas. Tu ne donnes pas d'intérêt à cette chose-là. Parce que ça évite justement de tout. Ou sinon, voilà, tu t'en moques un peu et après tu oublies. Tu laisses dans l'oubli, l'ignorance. Tu sais, c'est un peu comme... qui saura... Le problème, c'est quand ça en devient une propagande. Tu vois? Non, mais tu peux aussi ignorer les gens. Si, ça en devient une propagande. Vas-y, explique-moi. Oui, vas-y, rentre dedans. Moi, écoute, moi, je vais dire mon ressenti. C'est que Netflix, à l'époque, c'était quoi? C'était en 2019. Tout le monde me parlait de Netflix. Netflix par-ci, Netflix par-là. Je dis, ok, je vais voir c'est quoi. Je vois des séries et tout. Je dis, ah ouais, d'accord, je comprends, c'est des séries et tout. Ouais, c'est en gros, c'est un truc avec des trucs dedans, quoi, avec des VOD, quoi. En gros, c'est une plateforme de diffusion de films et de séries. À la base. À l'époque, c'était le. Et du coup, c'est toujours une plateforme de diffusion de séries. Comment ça s'appelle El Chapo. Escobar, là. El Chapo. Voilà, c'est à cette époque-là. Voilà. Je connais pas. C'est à cette époque-là. Et moi, sur Netflix, la première série que j'ai vue, c'était ça, quoi. Et puis je vais voir les autres séries. Et quand je vais voir les autres séries, je dis, mais ils sont bizarres ces séries, j'ai jamais vu ce style, cette façon de faire. C'est moderne. Et je regarde, et je te jure. Après 3-4 jours, j'ai compris, j'ai fait le tour, j'ai compris, je dis ah d'accord, j'ai compris leur jeu. C'est un truc, c'est bizarre, j'ai tout de suite désabonné, c'est tout de suite dit, c'est de la merde.
Et 3 ans après, ben, les gens me confirment que j'avais raison 3 ans avant. Quoi. C'est de la merde Netflix. C'est un truc de... Mais moi à l'époque, c'était pas woke. En Hein. quoi c'est Mais woke? c'était juste... Non mais juste pour ça, en quoi c'est woke? Dis-moi en quoi c'est woke. Genre tous les jours tu vois des homos qui s'enfilent, et des lesbiennes qui se mettent des godes et ils te disent ah deviens trans. C'est ça ou pas? Je veux juste savoir, je veux comprendre. Je sais, non, c'est... oui, c'est des histoires à la con, voilà. C'est des histoires Mais que tu ça regardes intéresse quoi, toi? personne, tu vois. Mais tu regardes quoi toi sur Netflix? Il y a plein de trucs sur Netflix du coup, parce que moi je regarde pas ça. Mais non, ça fait 3 ans, non, mais c'était à 3 ans. Moi, je regarde pas, jamais de ma vie. Tu me payes, je regarde pas. Et c'était à 3 ans, je dis, c'était Escobar, mais il y avait d'autres séries et tout. Et les autres séries, je ne sais plus les noms, mais à c'était des l'époque séries. par exemple, mais t'avais à déjà l'époque, Sex Education, t'avais déjà tous ces trucs là, enfin je vois pas en quoi ça a pas changé. Sex Education, ouais, Par mais exemple, ça, c'est une très bonne c'était série encore, sur l'éducation sexuelle ouais, et qui mais parle de ça, tous les genres, qui est une série extrêmement woke du coup. C'est même la thématique de la série. Non, moi je te parle le concept de Netflix, de leur truc là, leur série. J'ai tout de suite compris que c'était des trucs de merde, tu vois. Des trucs Dans de un merde, lit? voilà. Et, ouais, dans un lit, voilà. D'accord. Et Mais je surtout, comprends pas c'est des en trucs. quoi- Non mais attends. Parce qu'une série peut être à chier sans être woke du coup, on est bien d'accord. Ouais, mais j'ai compris là, il y avait une Alors, en politique quoi derrière. Non mais Moi, j'aimerais comprendre. j'avais Non, mais un j'aimerais comprendre. Non, mais tu pressentiment. m'expliques. Non mais explique-moi en quoi. Qu'est-ce que t'as vu de woke qui t'a. C'est pas compliqué ma question. Qu'est-ce que t'as vu de woke? Voilà, j'ai posé comme ça. Qu'est-ce que t'as vu de Mais woke déjà, dans à une série l'époque- qui t'a dérangé? Bah attends, déjà à l'époque. Ah, j'ai pas aimé on disait même pas woke. Sense8, c'est un très mauvais À exemple. J'ai l'époque, on détesté disait même pas Sense8. woke. Je suis Mais désolé. c'est vrai que j'ai vu Désolé, des. dis rien. J'avais vu quelques séries, je dis, mais c'est bizarre cette histoire et tout. Je sais pas, et les acteurs aussi, ils sont Mais bizarres. qu'est-ce C'était vraiment tout était bizarre, tu vois. Oui, mais C'était quoi? pas. Qu'est-ce qui est bizarre? Je veux Eh comprendre. ben, le scénario, les acteurs, la façon de filmer et tout, c'était. Mais qu'est-ce qui est. Mais j'ai genre, trouvé ça attends, il y a chelou. une façon woke de film. Attends, je comprends c'est rien. pas Je natu- comprends rien. Non, faut que tu m'expliques. Parce que, Eh ben, tu vois, ouais, bah Psychologique, oui, il il me y dit avait des musclor, trucs par de exemple. woke, Voilà, il y a une oui, sorte de mais le wokisme. scénario. Là. Mais qu'est-ce que t'as vu toi de bizarre? Parce que je comprends pas là. En quoi Ben, c'est ce woke que j'avais de trouvé cadrer. bizarre, c'était. Voilà. Genre, c'est quoi un cadre C'était. woke? J'ai quoi compris filmer qu'il y avait woke? derrière quelque chose. C'est rose, c'est violet, c'est quoi? Il y avait un message derrière, tu vois le C'était message. quoi le qui me message? passe derrière. Ben, c'était un message de merde, quoi. J'ai pas de mots que ça, quoi. Parce que Il y a un c'était le message sentiment de derrière, woke, c'est c'est dire, ça, ouais, il y a pas oui, spécialement que c'est woke, voilà, c'est un sentiment. Sentiment euh, d'insécurité. euh, Et je comprends j'ai pas. pas Non, mais en d'exemple fait, là qui attends, passe à j'aimerais la tête. comprendre. Non, mais je veux comprendre. Parce que moi, Ouais, par exemple, c'est j'ai juste, regardé pas mal de séries sur Netflix. J'ai regardé You avec ma femme, on a regardé plein de trucs et tout, des trucs comme ça. Autant ça parle beaucoup de cul, je trouve. Mal. Ça parle beaucoup de cul et mal. De là à dire que c'est une série woke, c'est compliqué, ça dépend. Il y a des séries qui sont purement woke. Il y en a qui le sont purement. Il y en a qui prennent des trajectoires qu'on peut considérer woke ou non. Ça va dépendre surtout du shitstorm qu'il y a derrière. Mais j'aimerais que tu m'expliques ce que tu as vu qui t'a perturbé autant pour te dire ça, c'est woke. Et ça me gêne. Et j'aimerais savoir vraiment, parce que ça m'intéresse. Donc dis-moi ce qui t'a gêné et pourquoi ça t'a gêné. Breaking Bad, c'est autre. Oui, c'est woke. Non, mais j'ai pas d'exemple, là, ça remonte à 3 ans. C'est-à-dire que j'ai Bah, t'as compris bien. que Non, mais toutes un ces truc que t'as séries-là, vu qui t'a choqué, il y avait- et que c'était quoi le Ouais, message, quoi? En gros, mais c'est je quoi sais le plus message? c'est quoi le message, déjà à l'époque, je savais pas que c'était woke, mais le message, c'était un message genre c'est pas bien de juger les gens, faut pas juger les gens, le gars il est, Donc il faut juger les il est gens. peut-être gay, et il faut pas le juger en tant que gay, puis après il monte une histoire de... avec, D'accord. Et du coup, mon- est-ce qu'il faut. moral, de Ah, parler, juste une tu vois. question. Est-ce que Mais c'est. c'était tous comme ça, oui vas-y. D'accord. Mais du coup, il faudrait plutôt des films où on te dit, ouais, tu peux juger les gays, les lapider et tout, ce serait pas mal. Mais non, mais je veux même pas ça. Non, mais justement, je veux pas de ça, quoi. J'ai fait une histoire normale avec, je sais pas, des personnages qui évoluent, qui pas des trucs normaux, quoi. J'ai pas, moi, j'ai. D'accord. Donc, Ces en gros, séries pour qu'on toi, il y a de la regardait à moraline, l'époque, quoi, c'était des c'est- séries. c'est un peu de la moraline pour toi. Regarde, on parlait de Johnny Depp, hein. On parlait de Johnny Depp Ouais. à l'époque, avant qu'il se faisait connaître, il jouait une série qui s'appelait 21 Jump Street. Et cette série, elle était super parce que en fait, C'était c'était très woke. des policiers en civil qui travaillaient dans des écoles pour attraper des gangsters et tout. Mais c'était qui pas vendent de la woke ça à drogue et tout dans l'époque les déjà? écoles. Genre, fallait respecter le noir parce qu'il était noir quand même et que on n'en faisait pas. C'était pas woke ça.
Les homos et tout, Ben il n'y non, avait pas. tiens, Ça n'existait oui, pas. ben, c'est déjà une dans la question. bande, tu vois, dans la bande, il y avait un black qui était le chef, il y avait une black, il y Ouais. avait une meuf black, il y avait un chinois, et il y avait Johnny Depp, et il y avait un autre aussi, un Ching, blanc. chang, chang, Mais ça, d'accord. personne, tout le monde s'en foutait que tu vois, Bah ouais. tout ce qui est l'histoire, c'est l'école, enfin, voilà, 21 les Jump drogues Street, qui se yeah, passent à l'école et tout. Hey, top. Moi, je trouve pas ça beau, quoi. 21 Mais Jump là, Street. c'est tout à fait différent. Là, oui, voilà, Jump, Et ouais, j'aime bien, ouais. 21 Jump J'allais Street. après Ah, l'école, d'accord. tout le temps après C'est l'école, vrai j'allais parce que, regarder attends 2 secondes, Buffy contre les vampires, Oui. t'as aimé ou pas? c'est pas mal aussi. C'était Il y avait woke un quand même. concept qui était pas C'était mal. quand même vachement Non, woke. c'est pas woke. Bah tu rigoles ou quoi? Il y C'est a du une meuf, lesbianisme super bien caché, t'as même de jolie, toute belle et tout, l'homosexualité qui à se défend fond contre caché. des Mais tu vampires. rigoles ou quoi? Arrête, c'est pas woke. Ça c'est parce que c'est vos séries de jeunesse. En fait, vous voulez pas qu'on touche à vos jouets. Ah non, mais Vous voulez pas ouais, qu'on je sais touche à pas, vos jouets? excuse-moi. C'est mignon, mais c'est mignon. Je voulais pas qu'on replace vos petits jouets. Genre vous êtes là, oh, mais non, touche Il y pas à avait mon jouet. pas. Voilà. Altered Bref, Carbone, voilà. je l'ai pas vu. Moi, Je l'ai pas vu. voilà. Je l'ai pas vu, Altered C'est Carbone. juste que je suis content de moi. Il y a 3 ans avant, parce que à 3 ans, quand je disais Netflix, c'est la merde, tout le monde dit ouais, il me rigole au lait, rigolait au nez. Ouais, Mais maintenant, tout le maintenant, monde les pense gens pareil. ils comprennent, ils disent ouais, maintenant, voilà. Bah oui, j'avais raison avant. C'est Voilà. que le 3 monde ans, doit les se gars, remettre 3 en ans. question. Alors les gars, si jamais vous pensez comme Karim, remettez-vous vite en question. Vite. Non, je rigole. Je rigole, mais je sais pas. Oui, il y a sûrement des problèmes, ça c'est sûr, mais après, est-ce que c'est... je sais pas, moi je regarde pas, je suis insupportable, oui je sais, je fais exprès. Je titille un peu, je fais exprès. Bah c'est rigolo au moins, on rigole. Non mais après... Je sais pas, je regarde pas ces séries, en fait, je me sens pas... En fait, moi, ça me touche pas, je m'en bats les couilles. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, la plupart du temps, le scénario, je le skip. Voilà, parce que des fois, c'est très chiant. Après, quand c'est intéressant, je laisse, sinon, je skip, pas les couilles. Donc, le wokisme, je vois pas. Quand je regarde une série, si elle est bien, elle est bien. Si elle est pas bien, elle est juste à chier. M'en fous qu'il y ait du wokisme, du je sais pas quoi. Je m'en fous, c'est nul. C'est nul. Voilà. Après, il y a des raisons que ce soit plus nul que d'autres, hein. C'est souvent mal mis en scène, c'est mal justifié, Bah, tout ce que vous voulez. Mais voilà, C'est un peu comme le nez en plein milieu de la figure. Dès que tu commences à le voir, tu le vois partout. Voilà, oui, ah l'obsession. Et surtout, sans forcément que ce soit l'obsession, c'est plus la double vue. Je suis roumain. Non, tu regardes par exemple sans suite. Ben ça transpire dans tous les sens, mais par exemple You, bah je sais pas, moi ça me semblait carrément drôle. cramé. Je vais spoiler la 3e saison, C'est tellement attention. drôle en vrai. La troisième La- saison, elle est lunaire. C'est lunaire. Voilà, mais le fait de ramener une acteur black comme ça et en mode ouais, est-ce que tu veux bien te ramener Vas-y, on à baise. cette intervention, je sais plus, Black and machin, je sais même plus, enfin je sais après, plus dans surtout- quel sens ça avait été fait, mais je m'en souviens comme ça. Je sentais le truc forcé et ça m'agaçait quoi. Ça m'agaçait et pour le coup, je pense qu'on est nombreux à. Mais la série, elle est clairement. Attends, finalement franchement, être, t'as pas l'impression gavé, que tu c'était. vois. Franchement, You, t'as pas eu l'impression que c'était une parodie, sérieusement? C'était la série rushé de fou elle-même. la 3e saison, On mais est les 2 d'accord, c'est une premières, putain de parfaites. parodie. Et moi, quand j'ai regardé ça, j'étais avec ma femme, tu sais, elle était fascinée aussi, tu sais, genre, on regarde tous la série. Et moi, je vois pas la première saison, déjà. Je vois que à partir de la 2e. Et genre, je fais, c'est quoi cette série où le mec il bute des meufs pour être avec d'autres meufs et tout. Et la 3e saison. En fait, après un Ah, mais- stage dans les bois de survie et tout, il y a une sorte de rapport viril très intéressant. Ah oui, ça. En vrai, Curieux tu de vois, ouf, et c'est trop bien. quand j'ai vu ça, j'ai cru voir Zephen. C'était Je trop me suis drôle. dit, mais il a écrit le perso. Zeph, il faut absolument que tu viennes pour témoigner. C'est ça, c'est lui, c'est Zephen dans les bois qui forment des hommes pour être masculins. Parler de quelle série Et en je suis gros- perdu, désolé. Et en gros, à You. la fin, vous avez un truc où ça part en mode partout. Les gens, ils signent des contrats et tout. Machin, c'est débile en fait, c'est trop drôle. Et en fait, pour moi, c'était une putain de parodie. Genre, à la fin, quand il est avec l'arc, qui tire sur les gens et tout. Et à un moment donné, vous voyez même le cadrage, c'est pas possible en fait, c'est juste impossible. Et moi, je me suis tapé des barres de rire. J'étais là, oh, regardez You, mais vraiment, regardez cette série. Vraiment, en vrai, qu'elle soit mauvaise ou bonne, vous allez Elle est bonne. kiffer, c'est drôle, c'est très drôle. Moi, Les, j'attends la les 2 suite. premières sont vraiment Il y a pas bonnes de suite, au mais j'attends premier la degré. suite. Les 2 premières sont très bonnes au premier degré, mais bon, la suite, Oui, non, bon, ça part en couille. c'est nanardesque un petit peu, Ouais, mais c'est tellement nanardé, c'est ça qui m'a fait rire, moi j'ai kiffé. Mais même à partir de la 2e, moi je trouve ça très drôle. Moi j'ai trouvé ça très drôle à partir de la 2e. Après j'ai vu que la 2e, donc voilà, 2e, 3e, mais j'étais mort de rire. Donc voilà, très bonne série. Inattendu. Comme quoi, le wokisme peut être drôle aussi, donc voilà. Il y a des gars de Michel de partout, vous allez kiffer, il y a de la drogue, c'est totalement improbable. Le mec il a une mallette, ultra préparée, ils sont beaux comme des anges, ils sont soi-disant Et drogués, il incroyable. s'est fait couper un doigt.
Et il s'est fait couper un doigt, c'est vrai. Est-ce qu'il a chié dans un... Enfin, même on sait 2, pas. mais bon, à partir de là... Par contre, cette série, elle est perchée, mais c'est drôle, donc voilà. You, c'est quoi le message au final? C'est flippant. Bah, c'est un mec qui bute des femmes, et il trouve une femme plus psychotique que lui. Et du coup, à la C'est fin, Dexter, mais ils l'humour osent en pas- plus. en fait, ils veulent se buter, mais en fait, ils peuvent pas parce que c'est compliqué. Donc du coup, on s'arrange. Ouais, regardez la série, vous verrez. C'est pas mal. Mais il bute des gens. Le but, c'est ça. En gros, il bute des gens, il les enferme dans sa cave. Il est bibliothécaire de mes couilles là. Enfin, il a une bibliothèque, je sais pas quoi. Il vend des livres. Bon, voilà, il vend des livres quoi. Ah, il est intelligent. Il aide un petit enfant à faire des beaux livres. Je vous dis ça pour vous spoiler un peu, mais sans vous dire quoi vraiment. Et vous allez voir son petit univers, et le gars il est gentil, mais en même temps c'est Hannibal Lecter quelque part quoi. Donc voilà, c'est très rigolo, et moi ça m'a fait taper des barres de rire, surtout que le mec essaye d'être normal, enfin c'est débile. Ça meuf qui lui taille une pipe, lui il est comme ça. Enfin bref, très drôle. Alucida, Oui, tu veux dire bonjour. quelque chose? Bonsoir. J'ai vu que tu émettais des sons. Non, pas spécialement, j'écoute, mais Ah, alors pour d'accord. le coup, ça m'étonne ce que tu racontes sur la série, parce que moi j'avais regardé que la première saison et c'était vraiment nul, quoi. Ça donnait pas envie de regarder la suite, quoi. Regarde juste la suite pour te taper des barres de rire, je te jure. Ouais, si tu non, regardes dans mais ce sens-là, t'es voilà. morte de rire du début à la fin, tu fais ah ouais, je veux savoir, je veux voir Après, ce qui moi va j'ai se un petit passer. problème avec la série de base, c'est quand même que c'est l'acteur qui joue Dan Humphrey dans Gossip Girl, et ça gâche un peu tout, quoi. Ah oui, oui. Parce que du coup, j'ai du mal à le voir dans son personnage actuel. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est très dur quand un personnage est très attaché à sa première image. Enfin, un acteur. Même moi, hein, c'est le syndrome Johnny Depp, mais à cause de Pirates des Caraïbes. Je ne peux plus voir sa gueule du coup en pâture. Parce que du coup, je me dis merde, c'est lui, c'est lui. Je le reconnais tout le Est-ce temps. que dans les Animaux Fantastiques, tu le voyais dire dans la bouche J'ai pas de regardé. Gandalf, J'ai pas regardé. ce que tu dis n'a aucun sens. Et je regarde plus de films de Johnny Depp depuis Pirates des Caraïbes. En fait, j'ai été choqué, j'ai été traumatisé. J'ai critiqué l'autre fois en gueulant, en hurlant ma race, en disant non, mais c'est plus possible et tout. Non, c'est pas possible, c'est un parc d'attractions, le truc. Shameless, ouais, voilà, Shameless, c'est Hook dans l'idée, mais effectivement, il y en a qui adorent, et c'est une très bonne série dans l'idée. Hein. Shameless, c'est plutôt bien foutu. Faut regarder Rango, c'est juste la voix de Johnny. Django, c'est pas Django plutôt? Je crois que c'est Django, mais l'autre, avec un D, il me semble. Pas Django Uncharted. Rango? C'est Rango? Vous êtes sûr? Putain, peut-être. Putain, on dirait la voix de Mulch. De quoi? Moi? J'ai la voix de Mulch? Non, c'est... T'as la voix de Mulch, Zamalius? Vas-y, parle. Dites-moi, est-ce Enfin, que, dis-moi, vous sauriez, dis-moi. est-ce que vous sauriez me Dis-moi, confondre avec l'apôtre Mulch? Bah, justement, parle comme Mulch. Dis-moi par exemple, est-ce que tu Je sais pas penses que comment il parle, Zemmour moi. est fasciste? Et dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi sur les 14 points d'Umberto Eco. Un truc comme ça. Premièrement, Zemmour. Bon, cet enfoiré. Tu regardes, le bonhomme, il est pas plus haut que 3 pommes, tu vois. Je pense, je fais un... Je sais pas comment il parle, Mad Mulch. Et il a pas la tonalité, on est d'accord. Mais tiens, je vais te faire écouter Bad Mulch, tu vas découvrir Bad Mulch. Je vais vous faire découvrir Bad Mulch si vous ne connaissez pas Bad Mulch. C'est mon étalon, c'est mon poulain. C'est moi qui l'ai formé au drama, au buzz. La pute à buzz, c'est moi. Regarde, il a fait quand même au moins 5 vidéos sur moi. Genre, je suis le premier qui ressort. Je vais Bad Mulch. Tu le sens, hein, Echo, si j'ai envie de le frapper, c'est qu'il voilà. a du potentiel. Et il a du potentiel, il a beaucoup de potentiel, je rigole. On ne frappe pas Bad Mulch, hein, je l'aime bien. Moi j'aime bien Bad Mulch, c'est vraiment mon poulain. C'est vraiment mon poulain à moi, genre je l'ai mis en avant et tout, c'est mon petit poulain. C'est un con, il m'a banni pour rien, c'est un con. Non, c'est pas un Il a le con, c'est super mon pouvoir poulain. du bannissement. C'est mon Je lui proposerai poulain. un combat de BO. C'est vrai qu'il bannit très facilement, mais c'est quand même mon poulain, je l'aime trop, je veux le voir évoluer. Je veux voir, comme ça quand il sera à 15 000 abonnés, ce sera grâce à moi, je serai trop fier. Regardez, écoutez la voix de Bad Mulch, écoutez attentivement, il est avec moi. Ah oui, là je suis d'accord avec ce que tu cites. Ah, il est un peu plus aigu quand même, mais c'est vrai qu'il y a un air. Hein. Il y a un air, faut que tu parles plus aigu. Et... Ouais. Excuse-moi, Exactement, je suis d'accord avec ce que tu cites. Trouver des vraies sources, que je vais pas te dire des trucs. Je vais pas te dire, Bon. moi je suis pas un expert, hein, donc alors je vais Bonjour. faire sourcer mes propos. Alors, ça va. Je tenais à le dire, aujourd'hui j'ai quelque chose d'assez grave Bad Mulch est avec nous. j'ai quelque chose d'assez grave à vous annoncer. Zemmour s'est présenté au présidentiel. C'est inadmissible, cet apôtre du fascisme. La gauche ne s'en remettra pas si jamais il se... J'y arrive pas. T'inquiète. Ah, attends, il y a HP Kebelor qui me dit il y a un lien entre vous et Daimon, vous venez du même mentor aussi. Alors non, mon mentor, on pourrait dire que c'est plutôt Teddy Boy RSA. Et le mentor de Daimon serait plutôt la Mosca TV, en fait, qui était la première web TV qu'avait donc fondé Pierre Moscato à l'époque.
donc voilà, donc qui est une connaissance de Daimon, et en gros ils ont bossé longtemps sur la Mosca TV, et depuis elle est devenue YouTuber. Donc voilà, c'est ton monstre de Frankenstein. Oui non mais Badmul c'est ça, je l'ai vu un soir, j'étais là, je fais mais qui est cette personne incroyable, et il vient et tout dans mon live et tout pour discuter et tout, et je fais ok, et il voulait que je fasse de la pub, je lui dis y a pas de problème, je te fais de la pub, et du coup moi je voulais parler avec lui, et je voyais qu'il y avait du potentiel, parce qu'il m'a agressé tout de suite, il m'a dit toi t'es d'extrême droite, pourquoi tu défends Zemmour et tout, et j'étais là, oh, un spécimen rare, j'étais là genre il y a un shiny et tout, tu sais, donc moi j'avais, oh il y a Reno là, de quoi, ah bah il y a Reno, mais qu'est-ce que tu fais là tous les soirs Reno? Mais c'est pas possible, t'es devenu un putain de gauchiste ou un salaud de droitard. Ça dépend, tu t'es trompé, hein. Ce soir c'est pas clos, hein. Si tu veux un gauchiste, attention, attention. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, il essaie de s'immerger. Twitter, c'est un merdier, mais MP j'y vais plus. Ah ouais d'accord, ok. Démerdez-vous, prenez rendez-vous, t'as raison. Je viens voir Psycho ici, c'est une bonne chose. Donc du coup, je vous laisse travailler, voilà. Si un jour tu veux une interview quand même. On peut parler d'autre chose, des armes, hein. Moi je veux juste parler avec toi, hein. Je vais pas parler que des armes, hein. Voilà. Par exemple, voilà, c'est Astronomie qui a parlé d'armes, alors que sa base c'est l'astronomie. Après, je savais qu'il allait aussi parler beaucoup de ça. Chacun ses passions, et ça se trouve, toi, t'as envie de parler d'autre chose. Qui sait? Voilà. Donc, il a peut-être envie de parler de sa nouvelle passion. Bah, ça se trouve, oui, mais en plus de sa nouvelle chaîne et tout. Bref, voilà. Et même expliquer un peu ton parcours, ça peut être intéressant pour les gens. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, je ne t'embête pas, je te laisse prendre rendez-vous avec notre cher psychodélique. On était où? Mulch. Donc voilà, je voyais un Pokémon rare, un truc très. Je peut-être assez... Ah, tu vas peut-être accepter en fin de compte, t'es sérieux? Eh bah, tu sais que tu seras le bienvenu quand même. Non, je rigole. C'est 15 000 €. Non, je rigole. Ah oui, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. On se pose une date quand tu voudras, t'hésites pas. Au pire, tu me contactes en MP sur Twitter, normalement, je suis contactable. Et voilà, ou sinon sur Discord, c'est tout à fait simple et sans problème. Donc, du coup. On reprend Mulch. Donc je voyais la petite bête là, sympathique et tout, et comme il m'a insulté, qu'il était là, oh mais toi t'es un facho, et qu'il était dans son live, Zioclo, il est là pour défendre Zemmour, et de toute façon, c'est pas un gauchiste et tout. J'ai dit, du coup il a fait une vidéo sur le fascisme de Zemmour, et il m'a dit, oh j'ai fait une vidéo, ça perd ton public, parce qu'il m'a dit, ouais ton public c'est des droitards et tout, converse-nous, machin et tout. J'ai fait, pas de soucis, viens. Et je l'ai fait venir, et je lui ai dit, par contre on parlera, tu vois, on va pas débattre. Et il m'a dit, alors pourquoi tu défends Zemmour, Et je lui ai dit, bah parce que tu veux des gens qui défendent Zemmour sur mon plateau. Alors on s'est pris la tête et tout. Et là je me suis dit, oh quel spécimen rare. Et moi je lui ai dit, le fascisme pour moi c'est Mussolini. Et là il m'a dit non, c'est les 14 points d'Umberto Eco, comme Hokuto no Ken. Il était là, pop, 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 les 14 points explosent. Et du coup moi je pouvais rien faire face à ça. Et là je me suis dit, c'est incroyable. Et quand j'ai vu qu'il y avait une fusion de Badmulch avec Dany Raz, Kali et tout, que ça a commencé à prendre, je me suis dit, oh j'ai créé une bête incroyable. Et à la fin il a quand même dit que Usul, Kali, Dany Raz ne les avait pas partagés, donc c'était un peu de leur faute parce que eux ils avaient fait le taf, Mulch et son pote, bien fait pour vous. Et du coup je me suis dit, oh, j'ai créé vraiment un monstre. Et ce monstre, il était déjà vivant de base, vous voyez. Mais je l'ai mis en avant. Et c'était beau. C'était beau, non, c'était beau. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà. Et j'attends de voir la suite parce qu'il devait me débunk et tout. Et du coup, il a rien fait. Il a juste fait des vidéos où il prenait des extraits de mes lives. Mais il a du potentiel. On est d'accord qu'il y a du putain de potentiel, psychodélique. Psychodélique, il est comme moi. Il repère les talents. Surtout pour le drama. Par contre, je reproche à Mulch de ne pas avoir répondu à mon rap. Rap improvisé, rap posé, disséqué, comme ça, sur les mots, sans aucun texte, et que je l'ai dézingué. Il n'a pas voulu répondre. Alors ok, j'ai été un petit peu surarmé, je tiens à le dire, mais je veux dire, le jeune garçon, il a de l'inspiration, il pourrait très bien venir sur le terrain. Non. Il a quand même de grosses sources, ses vidéos. Non mais j'ai pas dit qu'il n'y a pas de source sous ses vidéos, sa vidéo est plutôt bonne d'ailleurs, c'est juste sa façon de faire qui est mauvaise. La vidéo est bonne sur Zemmour, ce qu'il dit, machin, elle est plutôt intéressante. Après, il y a des trucs qui sont un petit peu des fois exagérés, mais pourquoi pas. Je vais inviter, moi, par exemple, Thierry Vincent, qui lui a investigué sur l'extrême droite. Moi, par exemple, je suis pas forcément d'accord sur la façon dont il le voit sur l'avenir. Moi, j'ai une vision peut-être qui est trop optimiste. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis bête, mais en tous les cas, voilà. Mais au moins, moi, je préfère des gens avec qui je peux discuter et qui savent, enfin, qui arrivent à comprendre, qui arrivent à comprendre en gros ma démarche et tout, plutôt que des gens qui considèrent que ma démarche serait que de juste mettre en avant l'extrême droite pour qu'ils tuent les Arabes dans les rues, alors que moi-même, je suis un Arabe. Et quand je dis que je me sens pas concerné par la problématique, parce qu'ils ne comprennent pas que je suis un assimilé, parce que je suis né en France, et que j'ai pas de... Voilà, mon père je le connais pas, donc ma mère est française, mes grands-parents sont français, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, alors vous imaginez bien que bon, le gap de génération était un petit peu difficile. C'est-à-dire que moi j'ai été élevé à l'ancienne, donc je suis un Français à l'ancienne, quoi, c'est un Gaulois. Donc voilà, donc façon de parler, oui, j'ai pas les mêmes problématiques de gauche que les autres, et eux, un Mulch pour moi, parle de problématiques qui ne le concernent même pas en réalité, et drague énormément tout le corps indigéniste, woke, façon de parler, etc. Parce que lui,
c'est un woke indigéniste, façon de parler. Il est en mode décolonial, il est en mode impérialisme, Code Reno est un facho, moi je suis un facho, Psychodélique c'est un facho. Enfin, et après, il dira pas que je suis un facho, il osera pas le dire, parce que comme tout le monde dans le milieu n'ose pas dire que moi je suis un facho, on va dire juste confus, on dira pas que je suis un facho. Parce que Kali ne dira jamais ça de moi, il le sait, parce que, voilà, il peut pas dire ça. Et même Denis Raz ne dirait pas ça de moi et il considère qu'à la limite c'est mieux que ce soit moi qui fasse ce format qu'un autre. Donc quelque part oui, on va pas dire de moi que je suis un facho, c'est totalement débile. Par contre, essayer de sous-entendre que la commune a rien et que j'emmènerais peut-être ma commune vers des dérives, j'ai déjà entendu quand même que peut-être à cause de moi, parce que j'ai invité 2 fois Converser dans mon émission, donc 4 capsules en tout, ça pouvait amener des gens à tuer d'autres gens, un de ces 4, pour le nom du grand emplacement ou toutes ces merdes. Donc je trouve ça grave comme accusation. Je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour que dans ce cas-là il y ait quelqu'un qui pète un plomb. Malheureusement je suis pas sûr qu'il viendra de mon émission. Et j'espère, et si jamais vous allez pas bien et que vous pétez un plomb, bah, je préfère que tu me contactes mec. Enfin vraiment, hein, si tu crois que tu veux faire une dinguerie ou je sais pas quoi, même si c'est autre chose, tu veux manger un mec parce que t'as écouté le cannibale, bah contacte-moi. Mais ne va pas faire un truc. Et va voir un psy, on en parle. Je sais pas, moi je t'en parle, mais voilà, va pas faire des dingueries frère. Voilà, moi je te le dis. Et même si t'es de gauche et que tu veux te planter un facho, ben non, viens me parler et tu vas pas faire des trucs de fou. Et tout. Viens me parler vraiment, je suis disponible hein, sur Discord et tout, vraiment je parle aux gens, hein, pas croire. Voilà. Je suis pas assez connu encore pour pouvoir... je te ferai payer sinon la prochaine fois. Mais si ça peut te rassurer, je ne suis pas devenu facho en regardant tes lives. Mais j'espère, bah tiens, vraiment. Et alors tiens, une question que m'avait posée Kali, qui était pas bête. Et je vais vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui, en écoutant cette émission, en étant d'extrême gauche ou d'extrême droite, se sont, ou même religieux, ou zététiques, hardcore et tout, se sont déradicalisés. En mode, vous étiez un peu radical dans vos pensées, est-ce que vous êtes déradicalisé en suivant l'émission? Plus 1, oui, plus 2, non. Vous mettez, voilà, on va pas faire un vrai vote, mais juste comme ça pour voir. Et si ça n'a pas bougé, plus 3. Voilà, si vous êtes comme vous êtes, voilà, et que vous vous sentez comme vous êtes, justement, quand vous êtes ici, comme chez McDo, moi, ça me va très bien. Mais j'aimerais savoir s'il y en a que ça fait avancer ou pas, et si ça vous a radicalisé encore plus vers l'extrême droite ou l'extrême gauche, vous mettez plus 4. Voilà. Ça fait peut-être trop de plus, j'aurais peut-être dû faire un vrai vote du coup. Toujours à gauche ça bouge pas, c'est quoi la diff entre 2 et 3? Je me souviens plus. 4 c'était encore plus radicalisé, le 2 c'était moins radicalisé, plus radicalisé, ça n'a pas bougé, et le 4 ça a plus radicalisé. C'était ça. Trop biaisé pour me juger moi-même, plus 3, non ça n'a aucun effet sur moi, plus 0, plus 3, tac 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 tac, donc la plupart vous êtes qui vous êtes, et voilà, vous sentez comme vous êtes, c'est très bien, vous marrez bien, écoutez l'émission, vous n'êtes pas là à chercher un discours, j'ai l'impression, vous en foutez en fait que je vous dise allez voter ça, voilà, vous en foutez que je m'abstienne ou que je vote, vous votez les couilles en fait, hein. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Non mais ils sont tarés les gens. Non je pense que, et franchement on m'attribue des pouvoirs que je n'ai pas, hein. Moi il paraît que j'allais faire passer Zemmour. Alors... Kali qui ne fait pas de prédiction avait quand même prédit qu'il y aurait plus que... Enfin que ce serait serré entre Macron et Le Pen, elle a quand même fait 60%, il m'a dit que c'était impossible, over 9000. Ah oui non mais toi Reno je sais que si tu m'écoutes, non je rigole. Non mais à un moment donné où tu te dis, non mais c'est grave quand même comme accusation. Mais moi j'ai regardé Code Reno, je me suis jamais dit je vais dézinguer des gens dans la rue. Et j'ai déjà regardé son contenu. J'ai regardé les hussards les gars, j'ai parlé des hussards à Kali, il connaissait pas. J'ai dit bah les hussards, tu veux pire que Code Reno, bah tu vas chez hussards. C'est pire déjà au niveau d'imagerie, de la façon dont c'est fait, comment c'est communiqué, c'est bien pire. Bah voilà. Est-ce que ça rend forcément tout le monde radical? Je ne suis pas sûr. Après, on va me dire, oui, mais là, c'est la fenêtre d'Overton, c'est parce que tu as accepté de voir ça. Non, c'est parce que ça m'intéresse, en fait. Et ça intéresse des gens. Donc voilà. Oui, on s'en fout de toi. Merci, je t'en demande que je l'ai. Donc là. Code Reno, c'est un brave homme. Bah, moi, je pense aussi. Après, le truc, c'est qu'on va lui dire, oui, mais Code Reno, il a tenu des propos. Parce qu'en gros, il y aurait en fait, il y a une vidéo qui lui serait beaucoup reprochée. Alors, c'est peut-être pas une vidéo que j'ai vue en plus, où il parlerait du grand emplacement ou je sais pas quoi, et voilà, soi-disant. Donc, moi, j'ai pas vu cette vidéo, donc je ne saurais pas. Mais en vrai, même si c'était le cas, moi, personnellement, c'est pas que je m'en fous, c'est que. Il peut penser des choses. Après, de là à le faire, c'est encore un autre truc. Tu vois, le mec, c'est en plus un détenteur d'armes, collectionneur à la base. Est-ce que le gars a envie de tout perdre pour un délire? Je suis pas sûr, à moins que tu lui enlèves tout, tu vois, et que voilà, il ait plus rien dans sa vie. Là, ça devient une autre question, parce que les gens peuvent péter des plombs quand ils ont tout perdu. Mais je pense que voilà, quand même, on n'en est pas dans ces situations. Et par contre, ce qui est horrible, c'est quand des gens essaient de tout faire. Enfin, quand on voit des gens d'extrême gauche, par exemple, qui disent ah, il faut cancel telle personne, ou même à l'inverse, hein, des gens d'extrême droite qui veulent cancel des gens, c'est chaud, parce que ça va radicaliser des gens et les rendre peut-être plus dangereux, parce que bah, ils perdent beaucoup de choses de leur vie.
de leur possibilité de voir l'avenir, et du coup ils peuvent se retrouver dans des situations d'urgence qui amènent à des comportements très particuliers. Donc et je dis ça même pour des gens qui seraient du coup sur des plateformes YouTube et tout, parce que ça reste des influenceurs ou machin, mais en attendant ça reste des humains derrière, ils ont une vie, ils doivent payer le loyer, et quand c'est la sauce, bah c'est des humains. Il y en a qui font des bracos, il y en a qui se droguent, il y en a qui se butent, il y en a qui font je sais pas quoi, il y en a qui sont en dépression, voilà. Après on va dire c'était des fragiles, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, donc malheureusement voilà. Voilà. Si bien les Chinois qui vont nous full remplacer. Ah, ça c'est fort possible. Il y a plus de chances qu'on finisse bridé que noir. Je pense aussi. Reno, je connais pas, mais je soupçonne d'être un gros nounours trop sympa dans la vraie vie. Après, les gens, malheureusement, ils vont se baser souvent sur ce qu'ils voient. Après, on va te dire, ouais, mais ça peut être qu'une apparence aussi. Il peut avoir l'air sympa et tout, mais moi, quand j'ai rencontré Conversano, c'est ce que je disais à Kali, il dit, moi, j'aurais pas pu le recevoir chez moi. Moi je lui dis bah moi ça me choque pas, après c'est vrai que ça fait bizarre de le voir, tu vois un gars que t'as jamais vu dans la vraie vie, donc forcément tu le vois hors des caméras, tu fais ah ouais c'est chelou, c'est marrant, il est grand en plus Conversano, il est grand, donc du coup quand tu le vois tu te dis ok, mais après quand tu discutes avec quelqu'un en off du coup en dehors des caméras, bah en fait il est pas si différent, mais en même temps il est peut-être moins provoque que du coup devant une caméra, parce que devant une caméra voilà, t'as un show, t'as plein de choses, tu le sais. Après, Reno, c'est moins un mec de show. À part quand il met en scène ses vidéos, mais sinon, tu vois bien que dans un live, il est pas là pour faire le show. Il essaie de discuter tranquille, mais il est pas en mode ah. Voilà. Conversano, il est comme ça. Donc, par exemple, Conversano, entre ce qu'il fait devant une caméra, par exemple, et ce qu'il est, bah déjà, il y a une grande différence. Mais moi, quand je le vois, effectivement, ce que je vois, c'est un mec gentil. Et après, on pourrait me dire, mais tu peux te tromper. Effectivement, mais en attendant, il n'a jamais été condamné pour des actes de violence, etc. Donc, effectivement, il est gentil. Je pense réellement, fondamentalement, il ne doit pas être mauvais. Après, il est un peu cynique. Des fois, il peut être un peu pinçant, piquant, et voire un peu titillant et tout, quand il est énervé sur quelqu'un, ce qui est logique. Parce que voilà, on reste des humains. Mais en vrai de vrai, comme ça, quand tu le vois, bah oui, il est sympathique. Et j'imagine que la plupart des gens sont sympathiques. Après, il y en a qui sont sûrement des sales cons. J'imagine qu'il y en a qui, au premier contact, soit te parlent pas, t'ignorent, parce que voilà, ils s'en battent les couilles, ou parce qu'ils ont pas le temps, ça c'est encore autre chose. Mais il y en a qui s'en battent les couilles, ou qui vont exiger des trucs, j'en sais rien, tu vois. Donc là, ça va être moins agréable, tu vois. Donc, mais il y en a plein qui sont la plupart du temps assez accessibles. Et les gens répondent, etc. Machin. Je suis communiste. Bien sûr que je suis gentil. Non, mais j'imagine, mais même si t'étais de droite, Reno, tu pourrais être gentil. C'est ça le pire. C'est rien ne t'empêche d'être un être humain, Reno. Et moi, contrairement à certains, je pense que même si tu es d'extrême droite ou d'extrême gauche, car les extrêmes c'est mal, sache que je pense que tu as un petit cœur. Et que dans ce cœur s'y cache du caramel au beurre salé. Et il est fondant ce caramel. Et j'y crois. Donc voilà. Donc moi, voilà. Alors, peut-être que je suis idiot, et peut-être que ces gens, un jour, ayant mon adresse, me tueront. Bon, bah, voilà. Peut-être. Ou tueront des gens en disant Yeux clos, c'est grâce à lui, papa, au nom de Yeux clos. Voilà, c'est possible. Peut-être que je suis complètement débile et que je me mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ou jusqu'au couille, ça dépend si j'ai assez de souplesse. Donc voilà. En fait, ce qui est dramatique quand tu es dans la vraie vie de dehors, personne ne se traite de faf ou de gauchette. Non, mais c'est assez rare. Si, ça peut arriver, genre dans un repas alcoolisé, quand t'as deux gens totalement radicaux qui s'opposent et que l'alcool a fait qu'un débat a débarqué sur l'immigration, les grands remplacements, ou je sais quelle connerie, et que l'un des deux a débordé, et là t'en as un des deux qui dit oh, tu fais chier quand même, t'es un peu un facho, oh, c'est toi là, t'es l'antifa, tu casses les couilles. Mais bon, sinon, oui, c'est assez rare quoi. Au bordel, j'ai entendu ta voix avec la voix d'un poney. C'est fort possible. Alors, un petit poney rose, mon petit code. Donc, non, mais en gros, forcément, interprétation, tout ça, c'est la merde dans la campagne. Cette voix grave me fait trembler quand il a dit t'as un petit cœur. Non, mais c'est vrai, il a un petit cœur tout fondant. Papa, c'est Pianizza, tonton, c'est Clo-Clo. Ah, on peut s'arranger pour ça. Je ne sais pas si je laisse la responsabilité à Yeux clos de tenir ses propos. Mais moi, je sais pas si j'assume la responsabilité de tous mes propos. Ah, donc c'est Zio ce soir pour dire qu'un mec de droite peut être gentil, ça ne peut être que Zio. Mais je vous l'ai déjà dit. Non, mais Clo, il est en fuite là. Clo, il est en fuite. Il a mis un commentaire sous la chaîne de Pazen en disant ouais, méfie-toi et tout. Ce qui est... Moi, j'ai contacté Pazen, je voulais jouer avec lui à Apex. Hein. Boum boum et tout, qu'on règle nos comptes dans un champ de tir. Et du coup, lui, il a débarqué avec le compte secondaire. Il a écrit bonjour, je suis Clo. Je tiens à te dire de te méfier de Zio qui, en gros, est problématique avec. Moi, en gros, je serais problématique avec lui. Le bâtard. Donc, Clo est en fuite. C'est tout. Moi, je suppose qu'il va soit se migrer, je sais pas, soit chez Canal Concorde, des trucs comme ça, tu sais, des gars très à gauche, genre du PCF, genre les copains de Code Reno. Je pense que Canal Concorde sont des potes de Code Reno. Donc il y a un moment donné, voilà quoi. Tu es toxique comme tous les hommes voyons. Ah mais tout à fait, mais jamais prétendu être safe. Tu fais un petit dos dans le cul.
Zio et Claude sont deux personnes différentes. Hein, voilà, mais bien sûr. Ah, j'avais pas vu, j'irai voir ça, Jonas. C'est du lore, hein, bien entendu. Sachez qu'il n'y a bien sûr qu'une personne qui tient cette chaîne. C'est dommage de casser tout le lore pour expliquer, mais certains risquent d'y croire. C'est ainsi. L'œil de l'élite doit enquêter sur tout ça d'ailleurs. Ren, il va éclater les mains dans le dos. Oula, vous êtes parti ailleurs. Vendredi 8h, en avant gagnant. Et le combat de Johnny Cadillac, c'est pour quand? Ah putain, arrêtez. Non, moi je rêve d'un octogones, mais il faut d'abord que je me prépare physiquement, que je fasse un peu de boxe et tout. Donc il va me falloir une bonne année avant de pouvoir faire les octogones. Mais ce serait bien les octogones. Vous savez, on prend des gens de droite, on prend des gens de gauche, on les réunit. Des gens de tout courant, et on se castagne. Et on trouve un joli petit endroit, on peut faire ça et on met un peu de moula tous et tout, et on commence à créer un truc, en fait, une structure. Alors, pas forcément les octogones obligatoires, mais on pourrait créer une structure. Pourquoi pas les octogones en vrai. Mais voilà. J'annonce, j'ai un combat de prévu. Bullbees, je n'oublie pas. C'est vrai? C'est vrai de On vrai? va se faire ça. On va se faire ça. Peut-être pas tout de suite, hein, ce sera dans quelques années peut-être. Ah, parce que... oui. Prenez votre temps pour vous entraîner, mais voilà. Mais j'annonce, hein, histoire qu'il y ait une preuve. Voilà. Zamalius. Et est-ce que en plus, c'est un truc à la con. Il était 2h du mat, on s'est pris la tête et tout. Et moi, comme un con, je lui dis ouais, j'accepte. Allez, on se fait ça. On se met sur la gueule. Et du non, coup, faut que je lui demande s'il veut faire du free fight ou du MMA. Bien. Après, pense à bien t'entraîner avant. Petit sparring, Oui. hein. Attention, ne faites pas ça à froid. Interdit de faire caca dans l'octogone. Alors ça, par contre, oui. Non, ça, par contre, oui. Bien sûr, c'est rédhibitoire. C'est comme un Uber, en tout cas. Si tu chies dans le lit, tu chies dans l'octogone, tu es disqualifié d'office et c'est un risque de peine de mort. Réponds pour Rochdi, tu comptes l'inviter. Ah, tu m'as dit l'inviter. Tu l'as déjà rencontré IRL, c'est pas la même question. Réponds sur Rochdi, tu comptes l'inviter. D'accord, je demande. J'y avais pas pensé, pourquoi pas, mais pour l'instant, en tous les cas, c'était pas tout de suite. Voilà. Pourquoi pas un jour? Voilà, mais il va me parler de Nietzsche. Il va me dire que je comprends rien. Je pense. Ou à moins qu'il veuille, hein, mais je suis pas sûr, on verra. Je sais pas, peut-être, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que Rochdi, ce serait. Quoique, en vrai, ça pourrait passer. Si, ça pourrait passer, mais après, je sais pas, je pense qu'il me dirait non, en vrai de vrai. Parce que le gars, comment te dire? À mon avis, il doit avoir un carnet d'adresses qui est un peu plus rempli et qui va se dire ouais non, je vais pas aller chez lui. Voilà, je pense que ce serait compliqué. Il a un ego de ouf, peut-être, hein, mais je pense que ce serait compliqué. Ouais, j'ai l'impression que ce serait plus compliqué. La team Papacito. Bah après, il y a des gens de la team Papacito qui sont déjà venus. Hein. Enfin, après, je sais pas si c'est la team Papacito, mais il y a des gens qui sont déjà venus. Donc après, dans l'idée, si j'aurais tendance à dire un petit peu, quand même Péno, voilà, quoi, ils travaillent sur le même journal, donc ils se connaissent un petit peu. Donc voilà. Pas il paraît. Ah, il est vraiment. Ah, peut-être, hein. Peut-être. Il a un ego de dingue. Ah, peut-être. Bah, du coup, on verra après. Peut-être s'il veut, moi, ça m'intéresse. Hein. Mais en même temps, ça m'intéresse aussi. Hein. Moi, j'aime bien voir comment les gens pensent. Donc, il y a des combats de prévus en ce moment. Spectre Soyeux prépare un truc. Non, oui, et ce sera sur la chaîne des boxeurs de l'élite. Les boxeurs de l'élite, je vous mets le lien. Tac, les boxeurs de l'élite. Si vous ne connaissez pas. Hop. Ça fait un peu de pub pour l'œil de l'élite. Et son initiative. Son initiative. Des boxeurs de l'élite, donc dans l'IRL, et là il va faire des succursales, des annexes, voilà. Et comment vous dire, moi ça me tenterait presque de dire à des gens, si vous êtes sur le Mâconnais, why not de tester et d'apprendre à se boxer, voilà, pour tous les noobs comme moi, voilà, les petits noobs. Rochdi affichait sa meuf 10/10 pour vendre ses formations, pour devenir viril au type qui galère avec les meufs. Achète mes formations et tu seras un alpha. Oui, bah c'est un argument marketing tout à fait viable. Hein. Quand tu mets une belle femme à côté d'une voiture, ça la fait vendre en disant ah, tu seras comme ça, tu peux l'être. Marketing. Existe encore la MJC à côté de Bréard. Je sais pas, Bréard, je connais pas bien les écoles par contre, parce que j'ai pas été à l'école à Mâcon. Ou Pasteur, je crois. En tout cas, les MJC m'ont l'air toujours là. Toutes les MJC que j'ai connues à l'époque, quand j'avais 18 piges, ont toujours l'air d'être là à mes 36 ans. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Donc, ouais, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes sur Mâcon, vous voulez faire un peu de boxe et tout, comme l'œil de l'élite, on peut s'arranger un truc. Voilà, on peut s'arranger un truc. Je fais du hip-hop là-bas. D'accord, ok, bah pourquoi pas. FC Chocho. Comme ça, on peut se capter, à la limite, pourquoi pas. Un de ces quatre, ça peut être marrant. J'ai des tweets tous. Bah voilà, on testera. Bref, il est 22h. Et tu vois, il est 22h42 là. Putain, merde, j'avais pas fait gaffe. Bon, bah, on va arrêter quelqu'un. Voilà. Il est quelle heure? 22h42. Il y a encore un peu de monde et tout, c'est cool. On va arrêter quelqu'un. Voilà. Ah, il y a du monde qui est parti après l'histoire de. Ils étaient déçus. Il n'y a pas eu de drama avec Astérion. Putain, les gens. On va voir. Est-ce que Daimon est là? Tac.
Vous envoyez chez un ignoble gauchiste. Ah, je le vends comme ça maintenant, parce que comme ça, voilà. Ça va plaire à Code Reno, ça. Il est pas en live. Putain, il est pas en live. Putain, merde. T'es pas en live, Dai? Non, il a pas de live. Chez qui je vous envoie? Allez, je vous envoie... Chez Jules. Chez Dany Raz. Je vous envoie chez Dany Raz, ça va plaire. En plus, je pense que ça sera la meilleure chaîne pour Code Reno. Faut que t'ailles voir Code Reno, hein, c'est vachement bien. Si je suis là, ouais, je vois que t'es là. Mais si jamais un Dany Raz, je te conseille. Hein, ils vont beaucoup t'apprécier. Je pense qu'ils vont beaucoup apprécier ton numéro. Bon, allez, Twitch, je vous envoie chez Dany Raz. Voilà, pour ceux qui aiment bien, ça vous fera plaisir. Et pour tous les autres, bah, effectivement, est-ce que vous voulez d'autres soirées? Je vous y envoie. Et bonne soirée à tous, KB fait un live, voilà, allez voir KB, allez voir Padawam, bah allez-y alors du coup, je vais pas mettre tous les liens du coup, allez voir ce que vous voulez ce soir sur YouTube, profitez de la fin de la soirée, faites des bisous à KB, à Padawam, et on continue, on se retrouve lundi en live à partir de 18h, et bien entendu, Dany Raz, je parle de bientôt, ah bah je regarderai, j'en ferai sûrement une capsule, et je vous lance sur Twitch, des bisous. Et sur YouTube, du coup, on se retrouve pareil lundi à partir de 18h. Je vous mets des capsules. Hein. Il y aura du Astronogeek fin de semaine. Ça va parler d'armes, etc. Machin. Donc, dans l'interview que nous on a faite cette semaine. Et je vous mettrai quelques capsules sympathiques. Je ne vous dis pas quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Bisous même.